Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag. Et il s'agit du tag de Panoramimix intitulé Mes illustrations coup de cœur. Alors je n'ai pas été taguée, mais elle a dit qu'on pouvait reprendre la vidéo si on le souhaitait. Et vu que j'ai adoré son tag, j'ai tout de suite eu envie de le reprendre et le voici. Donc tout simplement l'idée de son tag, c'est de feuilleter nos livres à la recherche de nos illustrations coup de cœur. Et si vous me connaissez, eh bien vous n'êtes pas étonné de voir cette vidéo sur ma chaîne. J'adore feuilleter mes livres, voilà. Donc j'étais obligée de le faire. Donc ici il s'agit de la partie hors Disney. Je ferai aussi la partie Disney, mais je vais attendre que Panoramimix sorte sa vidéo. Alors il risque d'y avoir pas mal de variations de lumière durant la vidéo, je m'en excuse. Déjà aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc ça bouge beaucoup au niveau des nuages, du coup forcément la luminosité varie. Et puis je vais pas pouvoir tout tourner d'un seul coup, déjà parce que j'ai oublié de charger mon appareil photo. Mais surtout parce que j'ai pas eu assez de marque-page pour faire mes deux étagères. Donc du coup là ce que je vais faire, c'est qu'en fait là je vous filme ma première étagère, et une fois que j'aurai fini de tout vous montrer, je commencerai à feuilleter la deuxième étagère, et du coup je pourrai réutiliser les marque-pages que j'aurai enlevés de mes livres pour cette première étagère. Je ne sais pas si c'était clair, mais je pense que vous avez compris. Déjà là vous voyez ça s'est vachement assombri, donc voilà, j'espère que ça va pas être trop désagréable. Et aussi je m'excuse d'avance s'il y a des travaux, des voitures qui passent, etc. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est toujours compliqué de trouver des conditions parfaites pour tourner, mais on va faire au mieux. Et dernière petite chose, après promis on passe à la vidéo. J'ai essayé de rester raisonnable et de ne choisir que 2 ou 3 illustrations coup de cœur par livre. Déjà parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas assez de marque-page pour faire 2 étagères, donc si j'en avais choisi plusieurs, enfin plus que 3, j'en aurais pas eu assez pour faire juste une étagère. Et ensuite je pense que la vidéo va être déjà assez longue comme ça. Je sais que la vidéo de Panoramix elle a duré 1h30, donc voilà, je sais pas si la mienne durera le même temps ou pas. On verra. Dans tous les cas, installez-vous confortablement et nous on y va, on va feuilleter nos livres. Alors normalement ça fera pas trop redondant pour ceux qui ont vu ma collection de livres, déjà parce qu'elle a pas mal évolué en 3 mois. Et puis là je vais vous montrer des illustrations vierges, je vais pas vous montrer des colos que j'ai déjà fait. Sinon là ça ferait vraiment doublon. Allez, j'arrête, promis, je suis désolée, je peux pas m'empêcher de parler. Dans le livre Les saisons du Japon, j'en ai sélectionné qu'un, je vais rester raisonnable. Ce livre, c'est un des plus vieux de ma collection, si ce n'est le plus vieux de ma collection avec le Mythomorphia. Alors, c'est pas mon tout premier livre de colo, hein, parce que la majorité de mes tout premiers livres de colo, je m'en suis séparée parce que c'est plus ce que j'aime colorier maintenant. Il faut savoir que quand j'ai commencé le colo, c'était principalement des livres de mandala, de papier peint, etc. Donc, vu que c'est plus du tout ce que j'aime colorier, voilà, je me suis séparée de ce genre de livre. Mais celui-ci est resté dans ma collection. Je ne vais quasiment jamais dedans. C'est peut-être un des rares livres dans lequel j'ai du mal à aller, pas parce que j'aime pas les illustrations, sinon il serait pas dans ma collection, mais parce que justement je le trouve tellement poétique et tellement beau comme ça en fait que j'ai un peu de mal, voilà, à aller dedans. Et les colos qui sont faits à l'intérieur, c'est des très vieux colos quoi. Bref, du coup mon illustration préférée de ce livre, c'est celle-ci. Je la trouve magnifique. J'aime beaucoup le fait que les biches aient les yeux fermés. Mais c'est vrai que voilà, toutes les fleurs là, tous les détails et tout, oh là là. Peut-être même que je les ferai pas en vrai. Je sais pas. Je me dis maintenant en voyant que je peux faire un truc, vous savez, un peu diffus à l'aquarelle et colorier juste les biches, faire ressortir juste les biches. Ouais, pourquoi pas. Ça rendrait le colo moins compliqué. C'est vrai que je n'ai pas tendance à faire mes pages coup de cœur parce que je pense que voilà, on est nombreuses à avoir des petites appréhensions par rapport à ça, mais j'avoue que j'ai peur de les louper, voilà. C'est pas tout le monde hein, qui ose pas se lancer dans ses pages préférées, mais moi voilà, j'ai un peu de mal. Ça arrive des fois quand j'ai vraiment une inspiration sur le moment ou que la page me plaît vraiment énormément, que j'aille la faire, mais la plupart du temps elles n'ont pas encore été, été faites. Voilà.
Donc c'est pour ça que c'était pas trop compliqué de trouver une page coup de cœur parce que pour la plupart elles n'ont pas été faites. Du coup voilà pour mes petites biches. Je sais pas si vous voyez là ici le jaunissement des pages. Vous allez peut-être pas voir que c'est jaune, mais il y a clairement une différence de couleur entre les deux. Voilà du coup pour les saisons du Japon. Ensuite, dans le livre Flower and Sweet Girls, j'en ai sélectionné qu'une. Ça c'est très très étonnant par contre. Je pense qu'au début, ça c'est les premiers livres de ma collection, je les ai chopés dans l'ordre. Hein. Enfin, c'est ceux qui sont à gauche de ma première étagère. Je pense que j'ai essayé d'être raisonnable hein, pour les premiers livres et après c'est un peu parti en couille, je vous avoue. Donc voilà, au début il va y en avoir qu'un et petit à petit il y aura de plus en plus de colos sélectionnés. Et là on voit bien le jaunissement. Enfin vous je sais pas mais là vraiment ça se voit quand même. Je suis dégoûtée, je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors celle-ci je l'aime énormément. On peut dire que c'est un coup de cœur. Mais sinon, punaise, c'est vraiment flagrant là. Oh, je sais pas si vous voyez, vous. Non, je pense que vous allez rien voir. Oh, je suis dégoûtée. Je l'ai ratée. Où qu'elle est? Elle est là. Je la trouve trop trop belle. Déjà, j'aime beaucoup sa tenue. En ce moment, je joue beaucoup à Infinity Nikki. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu vidéo de mode en gros. Vous savez, c'est le genre de jeu où il n'y a pas vraiment d'histoire. Enfin, si, il y a une histoire. Mais il y a tout le temps des mises à jour dans le jeu en fait, donc il n'y a pas vraiment de fin. Voilà, c'est un peu comme Disney Dreamlight Valley, voilà, c'est ce genre de jeu. Et je sais pas pourquoi elle me fait penser à ce personnage-là, donc je pense que je la ferai aux couleurs du personnage, même si, bon, on peut changer tout ce qu'on veut sur le personnage, enfin pas tout, mais on peut changer la couleur de ses cheveux, de ses yeux, son maquillage et tout. Mais le personnage principal, il a les cheveux roses, et elle doit avoir une tenue un petit peu comme ça, fleurie. Donc je pense que je la ferai à ces couleurs-là, mais en fait j'adore son expression, je la trouve trop belle. Ouais, je la trouve magnifique celle-ci. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour rester dans les livres asiatiques, j'ai celui-ci. Donc là, pareil, je n'en ai sélectionné qu'un visiblement. Où est-il? Il est là. J'adore ce colo. Je le trouve... alors, tout le livre est poétique en soi, hein, mais je sais pas. En fait, j'aime beaucoup sa posture. Je trouve qu'elle change parce que la plupart du temps, on a des personnages soit de face, voilà, comme ça. Désolée, je passe mon bras parce qu'en fait, je suis sur votre droite là. Je tourne mes vidéos debout. Je peux pas me mettre derrière le bureau parce que mon trépied prend la place de ma chaise en fait. Mais c'est rare qu'on ait des postures vraiment différentes. Il y avait, bon, celle-ci j'ai déjà mise en couleur, mais elle faisait partie de mes coups de cœur. Mais voilà, la plupart du temps, vous voyez, les persos ils sont de face. Voilà, quand il y a des postures comme ça, j'aime beaucoup. Et là, je sais pas, je le trouve vraiment magnifique en fait. Et puis il n'y a pas beaucoup d'hommes dans nos livres de colo, donc ça fait plaisir. Donc vous allez voir que mes coups de cœur ne sont pas forcément toujours liés à mes passions ou à des choses que j'aime, comme je sais pas moi, par exemple l'astronomie, les mangas, tout ça. J'ai vraiment des goûts très très variés, donc en fait souvent mes colos coup de cœur ça va être des colos sur lesquels je m'arrête, qui me provoquent quelque chose, qui m'interpellent. Voilà, je sais pas pour quelle raison, mais il y a des colos comme ça qui m'appellent, qui m'interpellent, comme le dit Panoramimix. Voilà, c'est pas forcément des coups de cœur intersidéral en termes de comment je pourrais dire ça, de mise en page, de traits d'illustrateur, de détails, mais ça va plus être parce que ça m'évoque une émotion, voilà, un sentiment. Et c'est le cas de celui-ci. Voilà, je trouve très beau. Et de toute façon, c'est pour ça que ma collection de livres est autant variée, même s'il y a des thèmes qui reviennent, hein, comme la mythologie ou la fantaisie, mais voilà, je peux aimer plusieurs choses. Bon, vous allez vous dire que ma bibliothèque est rangée de manière très bizarre, parce que on pourrait se dire que j'ai mis tous mes A4 ensemble, mais pas du tout. J'ai vraiment fait comme ça rentrer dans ma bibliothèque, parce qu'en fait, je sais pas comment elle est foutue, mais je peux pas mettre tous les formats à tous les niveaux, donc c'est trop chiant, je suis obligée de m'adapter. Je pense que je vais m'en acheter une autre pour pouvoir acheter plus de livres, parce que j'ai plus de place. Mais ouais, il y a des livres que je peux pas ranger correctement, qui sont dans la dernière étagère, là où je mets tous mes livres de
de tutos, mes feuilles, enfin voilà, un peu en bazar quoi. Bref, dans le pop manga, il y en a plusieurs que j'aime énormément, mais mon coup de cœur, je vous avoue que je m'en rappelle même pas forcément comme ça. Ah oui, c'est celle-ci. Celle-là, depuis que j'ai le livre, je sais exactement comment je veux la faire. Mais ben, vous voyez, voilà, je sais comment je veux la faire, mais je me lance pas dedans parce que ben, j'ai peur. J'ai peur de la rater. Alors que j'ai même pas prévu spécialement d'effets de fou, j'ai même pas prévu de faire des rajouts ni quoi que ce soit. Mais je les trouve trop belles et vu qu'elles sont quand même vachement emmêlées, j'ai peur de me perdre un peu, donc ouais. Mais ce livre, franchement, c'est un coup de cœur de manière générale parce que je trouve toutes les pages très très inspirantes. Et ah non, j'en avais mis un deuxième, bah tiens. J'allais vous la montrer sans être sûre que j'avais mis un marque-page, je ne sais pas parler, c'est le début de la vidéo, ça promet. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Panoramix l'a mise aussi, il me semble. Et en fait, je l'ai mise en favori pour les mêmes raisons qu'elle. Je la trouve en même temps triste et belle cette illustration. Et pareil, j'ai une idée de comment je veux la faire. Donc dans ma tête, ça rend bien. Donc bah, c'est peut-être aussi pour ça que c'est une illustration coup de cœur. Maintenant, reste à voir ce que ça va donner quand je la mettrai en couleur. Mais voilà pour le pop manga. Dans le Eri, j'en ai mis 2. Donc j'ai sélectionné cette double page. Je sais même pas si je vais pouvoir vous mettre toutes les doubles pages en entière. Je pense pas. Je vous montrerai page par page, mais bon, je pense que vous la connaissez. Je la trouve trop trop belle et je pense qu'une fois mise en couleur, elle peut être sublime, même si, encore une fois, moi j'aimerais bien y mettre pas mal de couleurs, donc j'ai un peu peur de me perdre dans mes choix. Et puis elle est chargée quoi. Je vais pas la faire tout de suite, hein, cette illustration, même si je la trouve magnifique. Voilà, je vais vraiment pas la faire tout de suite. J'adore l'effet papier peint avec tous les cadres photos, je trouve ça trop beau. Voilà, des fois il n'y aura pas un argumentaire de fou, hein, c'est juste, voilà, il y a des pages que je trouve trop belles. Et ensuite j'ai mis celle-ci. Donc avec tous les signes du zodiaque. Alors, ne me demandez pas pourquoi, elle est très simple, vue comme ça. Mais j'aime beaucoup la composition en fait, j'aime bien. Alors je suis pas fan des mandalas, c'est pas un mandala vous allez me dire, mais j'aime beaucoup la composition en rond comme ça avec cette espèce de. Je pense que c'est un effet vitrail ici. En tout cas, moi je pense que je vais le travailler comme ça. Bon, mon appareil photo a coupé, donc je vous retrouve le lendemain et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je pense que j'étais en train de parler du manga Fruit Basket, enfin du fait que cette illustration me faisait penser à ce manga-là. Et de toute façon, je crois que vous l'avez assez vu. Mais j'avais oublié que j'avais mis à la base un autre marque-page dans ce livre pour ce colo-là. Voilà. Alors lui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je pense que oui. En fait, quand je le regarde, j'ai déjà une idée de l'ambiance que je veux donner à l'illustration et je pense que c'est ça qui fait que je l'apprécie autant. Parce que j'aime bien l'atmosphère que j'ai en tête en fait. J'imagine vraiment des couleurs très très désaturées, genre une espèce de vieux rose, des verts, comme j'ai dit, très désaturés, très vintage. Parce que en fait, ça me fait très penser à une scène un peu de la Grèce antique. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Probablement que c'est ce bâtiment-là qui me fait penser à ça avec toutes les fleurs. Et je sais pas, j'imagine bien des nymphes là en train de se coiffer sur le petit rebord là, je sais pas. Voilà, j'adore cette illustration et pourtant je suis pas du tout nature. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que c'est rare que je mette en couleur des scènes avec des décors et des animaux sans personnages. Voilà, c'est pas très fréquent. Et du coup, voilà pour ce livre aussi, donc ça faisait quand même finalement 3 îles coup de cœur. Ensuite, on va terminer avec les grands carrés on va dire, d'illustrateurs un peu éparpillés. Et ensuite, on passera au Kirby. Donc dans ce livre aussi, le manga, j'en ai sélectionné visiblement 2.
J'aurais pensé plus, vous voyez, vu le nombre d'illus. La première, c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci, en fait, c'est celle qui m'a fait acheter le livre. Parce que je la trouve très touchante. On n'a jamais de personnages en fauteuil roulant ou même des personnages avec des handicaps physiques qui sont représentés. Et j'ai adoré que ce soit le cas ici. Et en plus, c'est vraiment une scène qui est très positive, quoi. Donc c'est trop cool à voir, quoi. Franchement, j'adore cette illu. Bon, je la mettrai pas en couleur tout de suite, hein, parce que voilà, vu que je l'aime beaucoup, voilà, ce sera pas ma première. Mais pourtant, c'est pas la plus détaillée, parce que ce livre est très très détaillé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait la présentation complète de ce livre. Je vous la mettrai dans le petit i juste là. Et du coup, la deuxième illustration que j'aime beaucoup, elle va être un peu dans la continuité du dernier que je vous ai montré dans le Herri, si j'arrive à la retrouver bien sûr. C'est cette double page. Alors bon, vous n'allez pas la voir comme double page parce que je pourrais pas tout vous montrer. Mais c'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure en fait. Ça m'évoque vraiment des couleurs très désaturées, une scène très vintage et j'adore. Voilà, pareil, celle-là, c'est pas du tout celle que je ferai tout de suite. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment un sacré boulot. Mais je la trouve trop trop belle cette page et ce livre est trop beau. Ça a été difficile dans celui-ci de n'en sélectionner que deux. Mais voilà, j'adore celle-là aussi. Elle est trop belle. Bon allez, on n'est pas là pour présenter, pour donner son avis sur les illus du livre. Ensuite, on passe aux créatures de Tolkien. Alors celui-ci, j'en ai mis 3 et là ça a été très difficile, vraiment, de ne pas en mettre plus que ça. Je sais que c'est pas un livre qui a eu un franc succès. Il me semble que c'est sur la vidéo de Tarkovette que j'ai vu qu'elle montrait ce livre justement pour ce tag. Et elle expliquait à l'inverse qu'elle avait eu du mal à trouver des coups de cœur parce qu'elle trouvait que le livre n'était pas spécialement beau. Moi c'est tout l'inverse, je le trouve magnifique le livre. Alors c'est vrai c'est un petit peu spécial au niveau de certains traits. Mais ça va plus être au niveau des ambiances. C'est un livre qui m'inspire énormément au niveau des différentes ambiances de scène. C'était pas très français là ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Du coup, la première, je pense que c'est ma préférée, c'est celle-ci. Voilà, la double page. Elle est trop 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 belle. J'imagine vraiment des couleurs. Je sais pas si vous voyez dans le dessin animé Hercule, quand Hercule saute dans le. Je sais plus ce que c'est. Je sais pas si c'est le Styx, je sais pas, je me rappelle pas. Mais vous savez, il y a un tourbillon comme ça avec des âmes, avec des couleurs très bleues, c'est très sombre. Et en fait, je vois bien ce genre d'ambiance ici. Alors, peut-être pas forcément dans le bleu, mais j'adore quoi, avec les effets de transparence au niveau des morts ici. Enfin, j'adore. Franchement, je la trouve trop trop belle. Elle va être sombre hein, celle-ci, mais j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci. Lui, a priori, voilà, c'est pas un dessin qui est absolument magnifique, je veux dire, en termes de beauté et poésie. Voilà, on n'est pas trop là-dedans. Mais je sais pas pourquoi je m'arrête tout le temps sur cette page et en fait j'ai trop envie de la faire à l'acrylique ou à la gouache. Voilà, j'ai vraiment envie de m'appliquer sur ce colo. En fait il y a écrit statue de Doonart mais il y a aussi écrit homme Pook. Donc je sais pas si c'est des êtres vivants qui ressemblent à des statues ou si c'est vraiment des statues. Mais moi je vais le faire en mode vraiment statue parce que j'adore quoi. Donc voilà, et la dernière, c'est celle-ci, que j'aime énormément. Celle-là, c'est, je pense, vraiment ma préférée du livre. Je sais, je vous ai dit ça tout à l'heure pour la double page. Mais en fait, lui, c'est vraiment le premier sur lequel je me suis arrêtée quand j'ai feuilleté le livre dans son intégralité pour la première fois. Et en fait, il me fait penser vraiment beaucoup à un personnage de League of Legends. Qui s'appelle Carthus et je vais clairement le faire dans ces couleurs là même si c'est pas lui hein, c'est le Seigneur des Nazgûl
mais après on est plus ou moins dans les mêmes couleurs, hein, on va pas se mentir. Et bah, j'adore quoi, franchement j'aime trop. Elle est simple hein, Lilu, mais je l'aime beaucoup, je le trouve très stylé. Donc voilà pour ce livre. Ensuite on passe au livre Alice in Wonderland. Alors j'ai hésité au début à le mettre dans cette partie hors Disney, parce que bah, on a tendance à associer Alice au Pays des Merveilles à Disney, mais étant donné que ça existait déjà avant et qu'ici on reprend les dessins de l'auteur, je trouvais ça plus logique de le mettre dans la partie non Disney. Voilà, tout simplement. Donc dans celui-ci, j'en ai mis qu'une il me semble, ouais, c'est celle-ci, bah, c'est la couverture en fait. Voilà. Il y a deux traits différents dans ce livre-ci. Et je préfère nettement celui-ci. Je vous montre un petit peu la différence. Voilà, bah celui juste après, vous voyez, on a aussi ce style-là que j'aime beaucoup moins. Donc je préfère ce trait-là. Et bon, ça reprend en gros les illustrations du conte. Donc c'est pas non plus des illustrations coup de cœur, mais je trouve celle-ci assez détaillée et vraiment très belle. Donc voilà. Et sinon, pour vous montrer un petit peu, on est sur ce genre de colo, quoi, vous voyez. Donc c'est plus pour illustrer un passage qu'autre chose. Donc le but, c'est pas vraiment de faire des illustrations détaillées avec beaucoup de recherche et tout. L'intérêt, c'est surtout d'illustrer les propos de l'auteur. Je dis pas que c'est moche, pas du tout, au contraire, je trouve ça magnifique. Hein. Mais c'est très peu détaillé, quoi. C'est vraiment juste une petite scène comme ça. Il y a des scènes comme ça qui sont un peu plus détaillées, mais voilà, j'aime pas trop ce trait un peu fin. On est vraiment sur de la mise en situation en fait. Voilà. Donc c'est tout pour ce livre. Et ensuite, le dernier avant de passer à Kirby, le livre Sortilège et Enchantement. Alors vous voyez, typiquement ce livre-ci, ça a été difficile de choisir un coup de cœur parce que c'est pas un livre que je trouve magnifique. Je l'ai plus acheté pour le côté thérapeutique du colo, on va dire. C'est vraiment un livre que j'ai acheté pour pas me prendre la tête, pour faire presque de l'aplat à l'aquarelle. Voilà, je l'ai vraiment pris pour ça, donc bah, pas simple de choisir un coup de cœur. Il y a des travaux qui ont commencé, j'espère que vous entendez pas trop. Je vous jure que je suis maudite depuis que j'ai pris mon appareil photo là pour filmer. J'ai fait 1 milliard de cuts. Voilà, c'est horrible. À tourner, c'est trop chiant. En fait, je suis obligée de tourner à midi parce que sinon, bah, quand les gens mangent pas, bah, ils font des travaux en fait dans cette rue. Donc voilà, on va faire avec, hein, je suis désolée. Donc dans ce livre, j'ai sélectionné la page où il y avait des univers ou des thèmes qui me plaisaient plus que les autres. Et du coup, j'ai choisi celle-ci puisque bah, il y a un petit peu le thème de l'astrologie quand même. Mais vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est vraiment minimaliste quoi comme illustration. C'est pas ce que j'aime personnellement, donc c'est pour ça que ça a été un peu compliqué de choisir une page favorite. Il y avait celle-là aussi, mais je préfère vraiment l'autre pour le coup avec le télescope. Enfin, c'est pas du tout un télescope en plus, qu'est-ce que je raconte? Je sais pas comment ça s'appelle. De toute façon, ça s'appelle aussi un télescope, hein. Vous savez, c'est pour regarder de très près là. J'avais un truc comme ça quand j'étais petite, j'aimais trop. Mais du coup, ce n'est pas pour regarder dans le ciel, pas du tout. Du coup, voilà pour ce livre-ci, que j'aime beaucoup, hein, mais voilà, c'est pas, je ne l'ai pas pris pour ses illustrations, quoi. On passe du coup au Kirby, c'est un enfer là, ces travaux, j'espère vraiment que vous entendez pas trop, je sais, je suis chiante, je fais que m'excuser, mais en même temps, qu'est-ce que ça me gonfle. Moi, vous savez, je suis un peu toquée avec mes vidéos, j'aime bien tourner quand il n'y a aucun bruit. Vraiment, s'il y a des bruits, j'aime pas. Je suis très perfectionniste dans la vie. Donc là, moi, ça me convient pas. Mais en fait, sinon, je vais jamais la tourner, cette vidéo. Donc, j'ai pas le choix. On commence du coup. Alors, je sais pas si c'est dans l'ordre de sortie. Je ne pense pas. Bon, on va faire comme ça quand même. Voilà, je vais mettre le dernier qui est sorti à la fin. Voilà, et donc on commence avec le Mythomorphia. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4 hein, de Kirby Rosanne, parce que tout ce qui est plus réaliste, c'est pas ce que j'aime colorier.
Donc voilà, j'ai pas tous ces livres sur le Fragile World, le World Within World, tout ça, voilà. Dès qu'il y a des animaux un peu trop réalistes, voilà. Alors vous voyez, j'ai été assez étonnée parce que le Mythomorphia, c'est mon livre préféré de Kirby, et pourtant, c'est pas là où j'ai trouvé le plus de coups de cœur. On est d'accord que ça n'a aucun sens, ce n'est pas logique, mais en fait, je pense que dans sa globalité, c'est vraiment le livre que je préfère parce que j'aime tous les colos. Alors que dans les autres livres, il y a des colos que j'aime vraiment moins que les autres. Enfin, ça explique toujours pas pourquoi j'ai pas eu plus de coups de cœur dans ce livre. Mais bon, on s'en fout. Je vais vous montrer du coup les pages que j'ai sélectionnées. Donc, j'ai choisi ce colo là. Je le trouve magnifique, ce lion chinois, je sais pas, je le trouve trop beau. J'ai pas beaucoup vu cette page mise en couleur, donc j'en ai déduit que c'était pas la page préférée des gens, ou alors à l'inverse, c'est peut-être des gens qui sont comme moi, hein, qui colorient leur préféré à la fin. Mais vraiment j'adore cette illustration, je la trouve magnifique. Et ensuite, j'en ai sauté un visiblement, parce que celui-ci c'était le dernier. J'ai mis, bon là je vais pas être originale, mais j'ai mis le renard à 9 queues parce que il est juste magnifique. Voilà. S'il est dans les favoris des gens, c'est qu'il y a quand même une raison. Il est vraiment très 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 beau. Et pareil, j'ai une idée... En fait, j'ai la même idée depuis le début. Elle n'a jamais évolué, c'est resté la même dans ma tête alors que j'ai vu plein de versions différentes. Ça aurait pu m'orienter, enfin voilà, me faire un petit peu changer d'avis. Et non, j'ai toujours la même idée pour ce renard, donc il va attendre patiemment que je me décide. Mais voilà, bon, j'ai déjà un encours dedans que je dois reprendre en priorité. Enfin bref, clairement, c'est pas, je le ferai pas de sitôt ce colo. Mais il est vraiment très beau. Voilà pour le mytho. Ensuite, dans le mythe et légende, pardon, je vous ai secoué. J'en ai sélectionné 3. Alors, la meuf se rappelle même pas elle-même de ce qu'elle a choisi, hein. C'est quand même très grave. Oui, j'ai choisi celui-ci. Alors oui, c'est bien celui-ci et non pas celui-là, même si il est très beau. Moi, j'ai un coup de cœur pour ce singe. Pour le coup, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Alors j'adore les singes, c'est pas non plus ma passion première, mais j'aime beaucoup ces animaux. Et puis je sais pas, je le trouve très charismatique, très... En fait, je sais pas, il est imposant, il a l'air sage, il a l'air protecteur aussi. Je l'aime énormément, je le trouve très beau en fait. Et j'ai déjà quelques couleurs en tête, donc comme d'habitude dans ma tête ça rentre super bien, reste à voir la réalisation. Mais en tout cas voilà pour le premier. Ensuite, j'ai mis celle-ci. On est de retour sur les 9 queues, hein. Même si c'est pas un renard. Alors je ne sais pas. Je sais qu'il existe deux... Enfin, c'est pas deux kitsune, mais il me semble qu'il en existe un qui est plus... qui est plus bienfaisant, on va dire. Et un autre qui est plus malfaisant, qui prend l'apparence d'une femme. Alors je ne sais pas si les deux sont des kitsune, je pense que le nom est différent pour un des deux, mais je ne me souviens plus. Je dis ça, mais en fait c'est juste écrit derrière, puisque ça s'appelle Mythes et légendes, et que Kirby écrit au dos les légendes en question. Alors le 33, on va voir. Hein. 40, 37... C'est le Kumiho. Voilà, c'est pas un kitsune. Du coup, c'est coréen. Voilà, c'est pas japonais. Et je la trouve trop belle. Voilà, elle est magnifique. Et enfin, cette double page qui est absolument somptueuse. Elle est extrêmement chargée, mais elle est magnifique. Par contre, au secours, les détails, quoi. Moi, franchement, pareil, c'est pas du tout la page dans laquelle je vais me lancer tout de suite. C'est trop détaillé pour moi. Je sais même pas si je la ferai un jour, je pense que oui quand même. Mais voilà, c'est un autre coup de cœur de ce livre, donc c'est le troisième. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai probablement plus de coups de cœur que 2 ou 3, mais j'ai essayé de rester raisonnable. Ensuite, dans le haut confin du cosmos, je crois du coup que j'en ai choisi qu'un. J'ai pas vraiment de coup de cœur dans ce livre. Enfin, j'en ai un que j'aime beaucoup, mais c'est plus l'ambiance que j'aime dans ce livre. J'ai pas vraiment de gros coups de cœur où je me dis waouh, il faut absolument que je le mette en couleur, quoi. Donc je vous ai choisi celui-ci parce que il m'a tapé dans l'œil tout de suite. Voilà, quand je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. Alors pourtant,
Tout ce qui est mécanique et tout, c'est pas du tout mon délire. Colorier le métal et tout, c'est pas ce que je préfère faire parce que je trouve ça long. Et puis je suis pas, voilà, je suis pas très douée pour ce genre d'effet, donc je sais jamais trop comment m'y prendre. Mais pour autant, je trouve ce monstre extrêmement stylé. Voilà, je l'aime beaucoup. Et lui, c'est un colo, par exemple, que j'aimerais faire quand même rapidement. Voilà. Je sais pas si c'est le premier que je vais faire dans le livre, mais parce que mon livre n'est pas entamé, hein. Enfin, j'ai fait juste la page de garde, c'est même pas la name page, c'est la page d'avant, vous savez, vraiment la page de présentation du livre, là, celle-là. Et je la trouve dégueulasse. Voilà. Donc j'aimerais bien faire un vrai colo dedans pour entamer le livre. J'ai une idée que je me suis notée pour celui-ci. Voilà. Mais ça va me demander énormément de travail de recherche en fait et de travail tout court. Donc voilà, je n'ai pas encore osé me lancer. Et enfin le tout dernier qui a rejoint la collection, c'est le Conte de l'ombre. Trop contente, voilà, je le trouve absolument magnifique. J'ai 3 coups de cœur dans ce livre. Alors en vrai j'en ai plus que ça, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, je me répète. J'ai essayé d'être raisonnable, donc j'ai choisi le max que je pouvais. Du coup, le premier, alors j'ai enlevé le marque-page parce que j'ai dû refaire cette séquence parce que c'était flou. Je sais pas ce qu'il a mon focus en ce moment, mais c'est compliqué, hein. Donc cette page, ça a été mon coup de cœur direct. Il me semble que cette illustration, Kirby l'avait postée avant la sortie du livre, ça devait être un espèce de teasing. Et j'avais complètement flashé dessus. Voilà, je savais dès le début que j'allais acheter le livre en fait quand j'ai vu cette illu. Je la trouve extrêmement détaillée, beaucoup de petits détails, des ombrages qui sont magnifiques, enfin je trouve. Vraiment, cette illustration, même juste telle qu'elle, elle est incroyable en fait. Donc ouais, gros coup de cœur sur cette illustration, je pense que c'est ma préférée du livre. Ensuite, on a la double page de Pinocchio. Pareil, je vais me répéter, hein, au bout d'un moment je vais être à court d'adjectifs, mais, mais je le trouve incroyable quoi. Et j'aime beaucoup en fait le contour là avec tous les jouets. Alors, ça va être du travail. Parce que moi j'ai vraiment envie de tout travailler dans ce livre. Je vais essayer de faire ressortir au maximum que je peux tout ce qui est à l'avant, là, tous les beaux dessins qu'on a. J'ai l'impression que c'est comme un espèce de cadre de bois. Et j'adore quoi. Et puis finalement, on est vraiment très proche du Pinocchio d'origine. Parce qu'à la base, Pinocchio, c'est pas. C'est vraiment très édulcoré dans Disney, hein. Moi j'ai lu, enfin j'ai pas lu mais j'ai vu, je sais pas de qui il est ce film. J'ai vu un film très long d'ailleurs, plus de 2 heures il me semble, sur Pinocchio, j'ai adoré. Alors c'est très creepy, c'est très glauque, mais j'ai trop kiffé quoi. Et du coup ça fait trop plaisir de le voir comme ça en fait, j'adore. Et enfin, la dernière que j'ai mise c'est celle-ci. Je vous ai reculé un petit peu la cam parce que c'est un peu chiant pour les doubles pages. Bon, je fais ça au dernier moment parce que concrètement c'est le dernier livre. Mais c'est pas grave. Cette illustration, en fait, je l'adore parce que je trouve qu'on ressent vraiment le froid dans cette illu. Et puis j'aime beaucoup la dualité entre ces deux pages là. Tous les gâteaux, on sent le foyer chaleureux. Puis ici la demoiselle qui est un peu en PLS hein, quand même. J'avais même pas vu avec tous les petits rats là où on voit il y a leur squelette qui sort au niveau du dos. Avec la mort ici, elle est magnifique cette illustration. Je la trouve très poétique pour le coup et je l'aime énormément. Et du coup c'est tout pour les livres de Kirby. On continue avec le livre Rêve de chat. Donc là on va être sur des formats plus petits. Donc j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné celui-là. J'aime beaucoup en fait la vue qui est un petit peu différente. On n'est pas sur une vue de face. Je trouve ça super original et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la tête du chat qui regarde les oiseaux s'envoler. En fait, il me fait beaucoup penser au baron dans le Ghibli, le royaume des chats. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu.
J'aime beaucoup ce Ghibli, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. Hein. Et ouais, j'aime beaucoup cette illus. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci. Je sais pas pourquoi, elle est très simple, mais je pense que, comme pour d'autres élus, j'ai une idée de ce que je veux faire. En fait, je pense que j'aime bien le contraste entre le graffiti derrière, avec encore l'encre qui coule, les masques traditionnels ici. Je sais pas, il y a un contraste qui me plaît beaucoup dans cette illus. Et en plus, elle est pas très compliquée. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, pour ce livre-ci. Et je pense que si j'y retournerai, hein, je ferai celui-ci en second. Voilà. Mais pour ça, il faudrait que je termine l'autre déjà. Hein. Et enfin, la dernière illus que j'ai choisie, ah oui, c'est celle-ci. En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup les devantures. Et je sais pas, je trouve celle-là trop belle. Elle m'attire de fou, cette illustration. Elle est assez simple aussi, même s'il y a des tout petits détails ici. Mais je la ferai pas. Vous voyez, c'est pas comme l'autre que je vous ai montré juste avant. Je pense que je vais attendre un peu avant de la faire. Parce que j'ai trop peur de la rater. J'ai pas beaucoup de livres où on voit des devantures comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que j'adore ça. Je sais qu'il y a un livre, je crois, sur des devantures. Enfin, sur des boutiques. Mais je sais plus qui c'est qui les fait. Et je crois que c'est pas que des boutiques asiatiques. Ou alors elle en a fait un exprès avec des boutiques que asiatiques. Je ne sais pas. Vous allez peut-être savoir de quoi je parle. N'hésitez pas à me l'écrire si vous savez. Mais ouais, voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, un livre dans lequel je ne suis pas encore allée, qui est assez récent dans ma collection, c'est le Mythologie. Je crois que c'est Célia Bauduc. Ouais, c'est ça, qui l'a illustré. Je l'adore. J'avoue que j'ose pas trop y aller, malgré le fait que les illustrations soient pas si complexes que ça. Elles sont pas ultra détaillées comme le livre Rêve de chat juste avant. On est vraiment sur un line bien, enfin, assez précis, vous voyez. J'ai peur de rater en fait. La fameuse peur hein, qui bloque pour rien en plus. Hein. Je l'ai acheté, c'est qu'il me plaît, donc ce serait bête de pas aller dedans. Et du coup, 3 illustrations coup de cœur dans ce livre, même s'il y en a un petit peu plus que ça, mais celui-là, je crois que c'est mon colo préféré, je le trouve trop beau. Franchement, je sais pas, il a un beau visage, enfin, je sais pas, il est beau quoi, j'ai rien de plus à dire. J'ai pas besoin de trouver 10 000 arguments à chaque fois. Hein. Donc celui-ci. Ensuite, la petite fée juste ici, que je trouve trop belle. J'aime beaucoup sa posture. Et pareil que le Minotaure juste avant, elle est vraiment belle quoi. Ces personnages sont très beaux je trouve à Célia Bauduc. Et enfin j'ai mis celle-ci. Je vais allumer la lumière. Il fait super beau dehors mais bon, c'est quand même un petit peu sombre à mon goût. Et ouais, celle-là je l'aime beaucoup. Je devais la faire pour un thème du Paku Paka. Punaise, je sais plus qui c'est qui a proposé ça. Je me demande si c'est pas Panneau. Ou alors c'était pour un truc d'avant. Ah, je sais plus. En gros, il fallait colorier un objet ancien, là. Enfin, vous savez, une relique. Bon, je l'ai pas fait, mais je l'aime énormément. C'est un coup de cœur cette illustration. Et pourtant, vous voyez, c'est un objet hein, dans un décor. Mais je sais pas, je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un livre japonais, le Victorian Fantasy, qui est un livre que j'aime beaucoup, mais dans lequel j'ai du mal à aller parce que, vous pouvez le voir sur la couverture, les traits sont super délicats. Et j'ai remarqué que c'est pas que j'aime pas, franchement je trouve ça trop beau, j'adore, mais je suis pas très à l'aise. Voilà, avec les illustrations très fines comme ça, j'ai un peu de mal. Mais bon, j'ai quand même fait un colo dedans et il faudrait que j'y retourne. En premier, j'ai mis celle-ci, que je trouve magnifique. Franchement, je peux rien vous dire de plus, quoi. J'adore la bouille du petit lion, puis l'illustration est belle, quoi. Enfin, elle est super poétique. Ouais, je suis amoureuse de cette illustration. Dès que je l'ai vue, en fait, à chaque fois que je feuillette le livre, je m'arrête dessus.
Elle est trop belle cette illustration. Il y a d'autres animaux, hein, mais je sais pas, je trouve que celle-ci, elle a quelque chose de spécial. Il y en a d'autres qui sont très belles et poétiques, mais je sais pas. Celle-là, ouais, coup de cœur. La deuxième illustration coup de cœur, il s'agit de celle-ci. Je trouve le trait vraiment différent de toutes les autres illustrations qu'il y a dans le livre. C'est vraiment un colo que je trouve à part. Et j'adore quoi. Vous voyez, le trait est plus épais, donc bah, automatiquement j'aime trop. Et en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu art déco avec, avec tous ces traits là dans ces décorations. Et j'aime énormément cette illustration, je la trouve sublime. Vraiment, ces deux-là, c'est les deux qui m'ont tapé dans l'œil tout de suite quand j'ai feuilleté le livre. Voilà pour celui-ci. Je vous mettrai... Alors, je vous avais mis une vidéo dans le petit, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la playlist carrément de mes présentations de livres, parce que j'en ai présenté la plupart. Donc, bah, si vous voulez voir un livre en particulier, n'hésitez pas à aller jeter un œil, pardon, j'ai bugué. Et sinon, si vous voyez un livre que je n'ai pas présenté, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et je ferai la présentation avec plaisir. Ensuite, un tout petit livre que j'ai acheté récemment. J'ai fait une petite présentation, mais sur Instagram. Voilà, c'est une présentation très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le livre, c'est comme un petit livret en fait, hein, il est vraiment très fin. Il y a une vingtaine d'illustrations, mais si jamais, voilà, je vous mettrai le lien vers mon Instagram si ça vous intéresse de voir toutes les illus. Je pourrais le faire sur YouTube, mais ça va durer 2 secondes quoi, tellement tellement il y a peu d'illustrations. Mais si ça vous intéresse, je la ferai quand même. Donc là, j'en ai sélectionné 2. Mais bon, si j'ai acheté le livre, c'est que la plupart me plaisent. Voilà, par exemple, j'ai pas mis lui, mais je l'adore quoi. Je le trouve trop beau. Sinon, en coup de cœur que j'ai noté, il y a ce portrait. Bah, je trouve ça trop beau quoi. J'aime trop son visage, elle est trop belle. Et cette illustratrice, elle a fait un autre livre de cette collection qui s'appelle Lune. Il y a beaucoup plus de portraits. Je ne l'ai pas pris parce que ben, j'essaie quand même de me raisonner, vous le savez. Mais j'ai très longtemps hésité entre les deux. Je les ai trouvés dans mon magasin bio, voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Mais je sais qu'ils sont trouvables assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à voir sur votre site Cultura ou la Fnac. Je pense pas qu'ils soient en boutique directement. Mais voilà, j'ai pas pris l'autre parce que il y avait un peu plus de colos qui me plaisait moins en fait. Cette phrase est très bizarre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais bref, il y avait plus de portraits, donc c'est possible que je me l'achète un jour. Et sinon, en deuxième illustration, il y a celle-ci que je trouve magnifique. Voilà, j'aime beaucoup la gargouille, je la trouve très belle quoi. Et puis c'est un trait un peu croqué, vous voyez, j'adore. Les illustrations sont pas très détaillées, elles sont assez simples au niveau de la composition et moi j'apprécie, voilà. Donc maintenant à voir si le papier supporte l'aquarelle parce qu'il y a quand même des grandes zones du coup, mais j'adore. Ensuite, dans le Gothic Cuties, j'en ai sélectionné qu'un visiblement et je sais lequel c'est pour le coup. C'est celui-ci parce que j'ai envie de le faire depuis que j'ai acheté le livre. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Alors que pourtant, dans ce livre, toutes les illus sont en double. Donc bah, je pourrais très bien le faire. Même si je me rate, bah, ce serait pas très grave du coup. Je viens de me rendre compte, ça ressort très clair à l'écran. Je suis désolée. Les traits sont un peu plus foncés. J'espère que vous avez bien vu toutes les illus que je vous ai montrées jusque là. C'est une cata hein, cette vidéo. Mais du coup voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette illustration. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je suis fascinée par tout ce qui touche à l'astronomie et je la trouve très poétique cette illustration. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, dans le livre Mes petites victoires de Johanna Basford, j'en ai sélectionné qu'un. Pour la simple et bonne raison que celui-ci, eh bien, c'est également un livre plus
à objectif thérapeutique, on va dire. C'est vraiment un petit livre que j'ai acheté parce que je voulais pouvoir faire des colos tout simples, au feutre, sans dégrader, sans rien du tout. Alors, je vais peut-être pas tous les faire comme ça, hein. Si j'ai des colos qui m'inspirent, bah, je vais les faire de manière classique ou peut-être que je vais m'investir. Mais globalement, je l'ai acheté parce que bah, le format est super, enfin, moi j'aime beaucoup. C'est très facile à transporter quand on part en vacances. Et puis voilà, je trouve que ça se prête bien au feutre. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment de coup de cœur dans ce livre. Là, ça a été compliqué d'en choisir un parce que bah, voilà, il n'y a pas d'illustration qui m'a sauté aux yeux là comme ça. Joanna Basford, c'est pas une illustratrice que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, j'ai revendu les seuls livres que j'avais d'elle, à savoir Le Forêt Enchantée et le Ivy et le Papillon d'encre. Je trouve ça très beau, hein. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est pas ce que j'aime colorier. Du coup, j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve très mignonne et je la vois bien dans des teintes un peu pastel. J'aime bien, voilà, le côté joué, le côté... ça m'évoque des couleurs en fait quand je vois ça. Donc voilà, mais c'est pas non plus un coup de cœur quoi. C'est juste une page que j'aime, qui m'inspire peut-être un peu plus que les autres. Voilà. Dans le livre manga, j'en ai sélectionné qu'une également. Oui, il s'agit de celle-ci, petite double page. Moi, je suis obligée de tenir hein, parce que je suis au début du livre, donc forcément, ça tient pas tout seul. Pareil, quand j'ai acheté le livre, c'est celle qui m'a sauté aux yeux tout de suite. Je l'imagine super colorée et j'aime beaucoup le fait que ce soit des ballons avec des yeux. En fait, on ne sait pas trop si c'est des fantômes ou des ballons. J'aime beaucoup, je trouve ça assez drôle et j'adore comment elle est habillée, quoi. Je suis trop fan. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis très fan de tous les styles alternatifs. Quand j'étais jeune, j'ai essayé beaucoup de styles. Il y a des styles vestimentaires que j'aime beaucoup, mais que j'ose pas porter. Et puis voilà, j'avoue, j'aime bien les fringues un peu originales. Donc j'adore ce colo. Voilà. Et même la page d'à côté, je l'aime beaucoup. Voilà, j'imagine encore un truc super coloré. Donc voilà pour ce petit livre-ci. Ensuite, dans le million de licornes de Lulu Maillot, j'en ai sélectionné qu'un. J'ai pas eu de coup de cœur, étonnamment. Alors j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça très mignon, mais ça va pas forcément jusqu'au coup de cœur. En tout cas pour ce livre. Peut-être que dans ses plus récents, j'en aurais eu plus que ça. Je pense notamment à celui sur les petits monstres là, qui me tente depuis très longtemps. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire attention et je vais pas assez souvent dans ce livre pour acheter un autre Lulu Maillot. J'y suis allée quand même, hein, j'ai fait des colos dedans, mais voilà, c'est dur, je vous avoue, c'est dur des fois de pas acheter certains livres alors que j'ai très envie, mais faut que je garde un peu les pieds sur terre et parce que sinon, si je m'écoute pas, j'achète absolument tout et je n'ai ni l'argent ni la place. Donc voilà, je n'ai pas le choix. Mais du coup, j'ai mis celle-ci en illustration coup de cœur. Voilà, je l'aime beaucoup. En fait, j'ai remarqué que j'aime bien quand il y a des bâtiments. J'aime pas forcément les mettre en couleur, parce que je suis pas forcément très douée. Mais en fait, j'aime bien quand il y a des châteaux et des trucs comme ça. Et cette page, elle est trop belle, quoi. Elle est super festive. En fait, j'ai l'impression que c'est un condensé de tout le livre en une seule illustration. Voilà, je trouve que ça résume très bien Lulu Maillot, cette illustration. Et je l'adore. Franchement, je suis trop fan. Je la ferai pas tout de suite, encore une fois. Mais je l'aime beaucoup. J'aimerais bien quand même avancer ce livre parce que j'aime bien les illustrations qu'il y a dedans. Et j'en ai quand même fait quelques-uns, quoi. Je les ai pas comptés, mais je pense qu'il doit y en avoir à peu près 6 ou 7. Ensuite, dans le livre Forgotten Lands, j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a beaucoup d'illustrations dans ce livre, donc forcément il y a un petit peu plus de coups de cœur que dans d'autres livres. J'ai éteint la lumière, je vous le dirai pas à chaque fois, mais je pense que je vais jongler. Des fois je vais l'allumer, des fois je vais l'éteindre. Mais là je trouvais ça un peu trop lumineux, donc voilà, il n'y a pas besoin de laisser allumer pour l'instant. Alors, dans ce livre-ci, oula, le bruit que ça a fait. J'ai fait la présentation de ce livre, mais c'est un livre que vous ne pourrez pas retrouver
parce que je l'avais acheté par le biais d'une campagne Ulule, il me semble. Il n'a pas du tout été réédité. Donc à moins d'aller voir l'illustratrice et de lui demander, voilà, je pense pas que vous pourrez le retrouver. J'ai mis cette illustration parce que je la trouve très belle. Voilà, juste, j'ai pas plus d'arguments que ça. Le personnage, je le trouve très beau. Et globalement, j'aime beaucoup les traits de ces personnages. Je les trouve super beaux. Voilà, donc c'est des illustrations qui sont globalement assez simples, pas beaucoup détaillées. Et j'aime beaucoup ce livre pour ça. Le trait est spécial, hein, faut aimer, mais vous voyez, je trouve que ces visages, je sais pas, ils sont vraiment beaux quoi. Ensuite, je vous ai sélectionné, enfin non, j'ai sélectionné pour moi cette illustration que je trouve trop belle. Je pense que c'est ma préférée du bouquin. Et enfin, je vous ai sélectionné celle-ci que j'étais censée faire à plusieurs reprises pour divers challenges. Et en fait, alors j'ai une idée précise de ce que je veux, mais j'ai peur de me rater. Voilà, je vous avoue, sachant que ce livre ne supporte pas bien l'aquarelle, j'ai peur. J'ai un peu peur que ça traverse. Je sais pas ce qu'il y a au dos. Bon, c'est une illustration simple, mais c'est une illustration que j'aime bien, donc ça m'embêterait que ça passe à travers. Mais j'adore, franchement j'aime beaucoup. Je me vois bien faire un fond type coucher de soleil. Alors il y a une lune, donc il faudrait que ce soit un coucher de soleil très tardif. Mais en fait je vois bien des tons orangés pour cette illustration. Bon, je dis ça, mais la lune elle est visible aussi dans le ciel en plein jour. Hein, donc aucun rapport, mais, mais bref, ouais voilà, j'imagine vraiment des couleurs assez chaudes pour ce colo. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, dans le coloriage Wild 6 de Emmanuelle Colin, qui est le seul que j'ai de cette illustratrice. Ça va être très simple, c'est le seul colo que j'ai fait dedans. Je ne vais pas vous montrer le colo, mais je vais vous montrer l'illustration vierge, c'est celle-ci. Voilà, la demoiselle avec les petites méduses. Je la trouve trop mignonne. Voilà, j'ai pas plus d'explications que ça. Déjà, j'ai une espèce de fascination pour les méduses. Je ne sais pas d'où ça me vient, parce que je suis pas... j'ai pas trop envie d'en croiser, vous voyez, si je me baigne. Mais je trouve que c'est un animal très élégant. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi. En plus, il en existe de tellement de formes et de couleurs différentes. Enfin, je trouve ça trop beau, une méduse. Alors, quand c'est dans l'eau, hein, quand c'est dehors, bon, c'est très gélatineux, quoi. Mais bref, j'aime beaucoup cette illustration. J'adore vraiment le visage de la petite fille. Globalement, tous ces visages sont beaux, mais je sais pas. Je pense que ce qui me plaît dans l'illustration avec les méduses, c'est ses yeux qui sont particulièrement grands. J'adore. Vous voyez, sur les autres colos, c'est un peu plus petit au niveau des yeux. Mais vraiment, sur celle-ci, ils sont grands ouverts. Je sais pas, je trouve ça super beau, elle est trop belle. Voilà pour celui-ci. Dans le livre Utopia de Laimiana, j'en ai sélectionné un. C'est dommage, encore une fois, le papier est trop lisse pour moi. Mais j'aime énormément cette illustration que je trouve très poétique, encore une fois. Elle est vraiment belle. Et c'est vraiment très rare de voir ce genre de scène dans les livres de colo, des mamans avec leurs petits dans des situations très naturelles comme ça. J'adore. Voilà. Encore une fois, vraiment dommage pour le papier. Pour ma part, encore une fois, parce que peut-être que ce papier va très bien à d'autres personnes. Moi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais le papier très lisse comme ça, je n'aime pas. Dans le petit carré tarot et art divinatoire, j'en ai sélectionné deux. Pareil, ça c'est un livre vraiment pas prise de tête. Je l'ai acheté pour ça également. Donc, c'est pas des coups de cœur, c'est vraiment des illustrations qui m'attirent un peu plus que les autres. Voilà, des illustrations qui m'inspirent. Donc là, on est sur les plus petits formats. Ouais, après, on va passer sur les très grands formats et les A4. Donc là, on va être sur les plus petits que j'ai. Donc, j'ai sélectionné, évidemment, celle-ci. Je vous le donne en mille, il y a des planètes. Donc forcément que ça allait me plaire.
J'ai hésité, je sais qu'il y a un petit bloc sur le thème de l'espace qui est sorti. Euh, En fait, à chaque fois que je le vois, je suis en grosse hésitation parce que ça me plaît pas suffisamment, mais j'aime tellement ce thème, il est tellement pas souvent abordé. Alors, en vrai, j'abuse, il est abordé, voilà. On le voit dans le Kirby avec le confin du cosmos, il y a des livres avec des planètes et tout, hein. Mais des livres vraiment sur l'espace et tout ce qu'on peut y voir, ben, j'avoue, j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien un livre que sur ce thème, mais peut-être que ce serait très redondant, je ne sais pas. En tous les cas, peut-être que je me le prendrai un jour, mais en attendant, j'ai déjà celui-ci que je n'ai même pas fait et qu'il faudrait que je fasse parce qu'il est très simple et j'adore. Et ensuite, j'ai mis cette illustration-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui, c'est bon. Et évidemment, qu'est-ce que c'est chiant ça par contre. Je vais vous le surélever un peu parce que sinon ça va se fermer. Ben, je la trouve très belle cette illustration. Alors elle est creepy, on est d'accord, hein, mais j'aime bien le côté un peu grayscale de l'illustration. Voilà, j'aime beaucoup. Avec les ongles comme ça, un peu abîmés et tout, je la trouve super belle. Et ben encore une fois, ce que j'aime dans ce livre, c'est sa simplicité quoi. En fait, vous voyez, il n'y a pas besoin, alors ça va être le moment où je me la pète entre guillemets, il n'y a pas besoin de faire un milliard de détails autour pour que ça soit joli. Vous voyez, des fois juste en simplicité comme ça rend super bien. Oui, je me jette des fleurs, mais j'avoue que je trouve ça beau. Voilà, c'est épuré. Peut-être que certaines personnes n'aimeront pas, hein. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui aiment les colos extrêmement détaillés. Moi, pas trop. J'aime pas quand c'est vide non plus, mais là, j'aime bien. Voilà, je m'arrête beaucoup trop longtemps sur des illustrations qui ne sont même pas des coups de cœur absolus. Ça va pas du tout. Et du coup, on termine cette première étagère avec 3 petits livres. Donc le calendrier de l'Avent de Dragon, dans lequel je ne suis pas encore allée, mais je pense que ça va pas tarder puisque l'hiver approche. Alors je colorie pas forcément en fonction des saisons, mais ce livre-ci c'est un calendrier de l'Avent, il est vraiment très spécifique à Noël, en tout cas au mois de décembre. Et voilà, même si je colorie pas forcément par saison, là c'est peut-être un peu trop spécialisé pour que je le colorie en été ou le reste de l'année. Mon livre se casse un peu la gueule, hein, il voilà, faut pas prendre peur, ça se décolle un peu, c'est pas grave. Et mon illustration préférée dans ce petit livre, c'est celle-là. Je le trouve trop beau. Déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ces chevaux. Je sais que Panoramix a mentionné le nom de ses chevaux dans la suite de son tag d'ailleurs, parce elle a déjà sorti la version Disney de ce tag. Et elle parle, vous savez, des chevaux avec les grosses pattes là. Les chevaux, voilà, avec les grosses pattes bien poilues et tout. Et j'adore ces chevaux. Et en fait, le fait qu'il ait des pattes larges comme ça me fait trop penser à ça. Et enfin bref, je le trouve trop beau avec ses décorations de Noël sur les bois et tout. Il est magnifique. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, on va passer à mes 2 petits livres de Lily Fou. Donc bon, je vais commencer avec le premier. Le Chibicolor volume 1. Où j'ai sélectionné cette illustration en coup de cœur. Ça vient de Princesse Mononoke, je ne me rappelle pas le nom du loup, mais je l'aime beaucoup et pareil, ça c'est des illustrations tout en simplicité. Alors, je dis ça, mais celle-ci j'ai très envie de la faire, mais j'appréhende parce que en fait j'ai envie d'essayer un effet poil, mais je suis très nulle en effet poil. D'ailleurs, vous pouvez constater que dans la plupart de mes colos terminés, il n'y a pas d'animaux, ou alors je fais pas d'effet poil, ou c'est très rare quoi. J'en ai fait quelques-uns hein, que j'aime bien, mais là, il n'y a vraiment pas d'aide. Donc j'ai un peu peur de me foirer, je vous avoue. Mais du coup, voilà pour le premier volume. Et ensuite, le volume 2. Donc Chibicolor volume 2, tout simplement. J'en ai mis 2. Vous voyez là, j'avais plus de marque-page déjà. J'ai dû mettre des petits post-it. Donc, j'ai sélectionné celle-ci que je trouve trop mignonne. Je la trouve trop belle. Et celle-ci. Voilà. Ils tiennent pas du tout, mes post-it, ils sont nuls. Je l'adore.
Déjà, je trouve ça super original d'avoir mis une espèce de sablier dans ses yeux. Et puis elle est trop mignonne quoi. Mais de toute façon, tous ces personnages, ils sont trop mignons. Là, j'ai dû choisir mes préférés, mais franchement, j'adore quoi. Je les trouve trop beaux ces petits chibis. Et ça, pareil, c'est des livres que j'ai présentés, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc on a terminé la première étagère. Moi, je vais faire un petit cut, même si y en a eu plein déjà. Hein. Là, on est au 3e jour déjà de tournage. Je vais feuilleter du coup tous mes autres livres. Et je vous retrouve tout de suite. On poursuit la 2e étagère avec les grands formats carrés. Et on commence avec le Sea to Sky de Lydia Fenwick. Ça n'a pas été simple de choisir, mais j'ai dû faire un choix. J'en ai sélectionné un par partie, comme ça, voilà, c'est assez équitable. Donc au niveau des sirènes, j'ai triché un petit peu puisque j'en ai mis 2. J'ai mis celle-ci, que j'aime vraiment beaucoup. Bon, vous voyez l'ombre du trépied, parce que le soleil s'est un petit peu couché, mais bon, c'est pas trop grave tant que vous voyez l'illustration. En fait, j'aime bien le côté mer et terre, avec tous les arbres qu'il y a derrière, je trouve ça très sympa. Ça change des sirènes complètement dans l'eau. Ensuite, il y a également celle-ci, qui est absolument incroyable. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, elle est juste trop belle, j'adore les cheveux en eau comme ça, c'est magnifique. Ensuite, on va passer à la partie portrait, j'en ai sélectionné qu'un. C'est le premier, celui-ci. Alors je les aime tous, hein, mais j'avoue que celui-ci, je sais pas, c'est peut-être le côté grosse touffe de cheveux qui a fait que je l'aime beaucoup. Mais pas que, j'aime bien en fait le fait qu'elle ait des cornes ici, puis j'aime beaucoup son soutien-gorge là, très ornementé, enfin je la trouve trop belle. Ensuite, au niveau du ciel, en fait j'ai complètement menti, hein. J'en ai pas du tout sélectionné un par partie, puisque visiblement j'en ai sélectionné 2 dans le côté Sky du coup. Là, mon livre il a jauni un petit peu aussi, oh, ça me saoule. Donc la première, c'est celle-ci. Encore une fois, on a vraiment le concept de la chevelure d'eau que je trouve trop poétique, j'aime énormément. Bon, je suis un peu moins fan du mandala derrière, mais au niveau de la posture du personnage et tout, j'adore. Et ensuite, c'était pas un deuxième dans la page Sky, c'était en fait une page extra. Donc une double page. J'ai reculé l'appareil et même comme ça, c'est compliqué. Elle est vraiment trop belle cette page. En fait, c'est la couverture. Donc voilà pour le Sea to Sky. Je m'excuse vraiment pour la qualité de cette vidéo qui est très approximative. Ensuite, dans le Lunar. Alors au moment où je tourne cette vidéo, je ne vous ai pas encore fait la vidéo de présentation de ce livre, mais normalement, je dis bien normalement, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, la vidéo présentation de ce livre-ci sera déjà sortie. Ce serait quand même dommage de vous spoil alors que vous pouvez même pas voir le livre dans son entièreté. Voilà, je tourne quand même en avance, donc voilà, j'espère que d'ici là elle sera sortie. Du coup dans ce livre-ci, pareil, ça a été très difficile parce que je le trouve magnifique, encore plus beau que son premier, même s'il est un petit peu moins détaillé à mon sens. Donc en premier j'ai mis celle-là. J'ai eu un coup de cœur dès que j'ai feuilleté le livre en fait, elle est juste trop belle. Ensuite, j'ai sélectionné un portrait, c'est le seul portrait que j'ai choisi. Bon, on va espérer que c'est elle le lapin et que c'est sa propre fourrure, hein, qu'elle n'a pas tué un de ses congénères pour se faire cette jolie écharpe, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup là le côté moumoute comme ça, j'adore. Bon, c'est un petit peu dommage que ça s'arrête à ce niveau-là, je trouve. J'aurais bien aimé qu'on voit quand même le début d'un manteau ou je sais pas. Mais je la trouve très belle. Et ensuite, visiblement, il n'y en a qu'un autre. Après, oui, et c'est celui-ci. Celui du coq. Vous voyez, à première vue, je l'aurais pas mis dans mes coups de cœur. Mais en fait, en s'attardant un peu sur les illustrations, on découvre certains détails. Et j'adore quoi, déjà j'adore la tête de cette poule,
Elle me fait trop rire, elle est trop mignonne. En plus, j'avais même pas vu, mais il y a ces petits poussins en dessous là, elle est en train de couver. Et puis j'aime bien sa coupe, ça change un petit peu des personnages féminins avec des cheveux longs. Ou alors, en fait, en général, quand on voit des personnages féminins avec des cheveux courts, c'est souvent des femmes avec un style un peu punk, vous voyez, ou un peu des rebelles et tout. Et là, je trouve que ça change de voir une femme aux cheveux courts de manière très féminine, quoi. Donc, je la trouve très belle. Je suis un peu moins fan du fond, mais j'aime beaucoup. Donc, c'est tout pour ce livre-ci. Ensuite, dans le Aventure fantastique de Gustave Auguste, j'en ai sélectionné 2. J'ai choisi celle-ci avec Cerbère, que je trouve très très belle. En plus, on voit les moires juste ici. J'aime beaucoup. Enfin, je crois que c'est les moires. Il me semble qu'elle s'appelle les moires. J'adore. Vous avez remarqué que c'est le deuxième colo avec un Cerbère que je vous montre. Visiblement, j'aime beaucoup. Et la deuxième page, c'est celle-ci. Même au niveau des petits détails, le fait qu'il ait sa main posée sur un crâne, ben j'adore. Voilà, c'est tout con, hein. En fait, on a vraiment l'impression que le décor fait partie du colo, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la fin du colo, quoi. On est vraiment sur les contours. Et le fait qu'il aille jusqu'au bout, en fait, j'aime beaucoup ce petit détail. Voilà. C'est tout pour celui-ci. J'essaye d'aller un petit peu plus vite quand même, parce que sinon je vais tourner cette vidéo sur une semaine. Dans le livre, mon super livre de coloriage chat, j'en ai sélectionné plusieurs. Là, c'était un peu plus compliqué de choisir, parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre. Et pourtant, je n'ai fait qu'un colo dedans. Donc j'ai mis celui-ci. Vous êtes de travers. J'aime beaucoup en fait cette composition-là. On a vraiment l'impression que c'est le début d'un film ou d'un dessin animé avec des scènes de vie. Et j'adore, quoi. Franchement, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et puis il est trop mignon, quoi. J'adore celui-là. Ensuite, j'ai choisi, alors pas cette page-là, mais celle-ci. Parce que oui, il y a aussi des petits colos sur les versos des colos. Ensuite, j'ai choisi une page de saison. Donc celle-ci, j'adore. Petit chat dans la rue avec la petite porte. Enfin, il y a plein de petits détails. J'aime vraiment beaucoup ce livre pour ça. Il y a énormément de petits détails. Et j'adore. Franchement, mais regardez, même celui d'à côté, il est trop mignon, quoi. J'adore, ils me font rire avec leurs petits yeux écarquillés, là. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce petit livre. C'est dommage que j'aille pas plus souvent dedans. Voilà, ça c'est bon. Ah, j'ai d'abord oublié lui. En plus, je vais faire dans ce sens. Ch'touk. 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 Voilà. Ensuite, dans ce bloc, j'ai un livre de Mystic Art Mirror que j'ai tendance à oublier, du coup, vu qu'il est dans mon porte-vue princesse, il faudrait que j'en trouve un à lui. Donc c'est le Mermaid and Friends et j'en ai sélectionné qu'un, il me semble. Oui, mais c'est une double page, donc c'est enfin une double page. C'est les deux colos côte à côte. Donc celui-ci. Bon là, il va y avoir un petit reflet, voilà, je vais vous le lever comme ça. J'aime énormément sur la page de gauche le regard de la demoiselle. Il n'y a pas grand chose à dire de plus et j'aime bien le fait qu'elle n'ait pas de pupille. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'avais déjà fait un colo comme ça avec des yeux blancs. Et en fait, j'adore faire ça, j'adore les yeux blancs. Vous voyez, j'avais fait un effet yeux un peu vitreux, j'adore.
Et je pense que je ferai pareil pour cette page-là. Et l'autre page, que j'aime également beaucoup. J'aime bien ses grands yeux et j'aime bien cette espèce d'effet là comme ça. Je sais pas si c'est une couronne ou si c'est un effet lumineux. Je sais pas trop. Mais j'aime beaucoup. On passe au format A4 avec les pages à colorier de Toshiya-san, donc My Creative Space. Le premier parce qu'elle en a fait un deuxième. J'ai sélectionné 3 colos. Là, vous savez quoi, je vais vous les sortir parce que sinon ça va être chiant. Hop, je les rangerai après de mon côté. Donc d'abord, il y a cette page-ci. Alors je ne vous ai jamais présenté ce livre parce que j'ai trop attendu pour le faire. Je l'avais tourné, hein. Je l'avais gardé sur mon PC, je crois que je l'ai supprimé parce que là ça doit faire plus de 2 ans que j'ai tourné cette vidéo. Et en fait, j'attendais que l'illustratrice réouvre son site parce qu'en fait, elle ouvrait puis elle refermait, elle ouvrait puis elle refermait. Et je voulais pas que vous soyez frustrés de ne pas pouvoir vous acheter le livre. Donc bah, le temps qu'elle réouvre sa boutique, en fait, ça faisait déjà trop longtemps. Mais du coup, bah, je vous montre un petit peu le style. Donc celle-ci, alors il y en avait plusieurs comme ça, c'est des Monster High. Il y a 3 illustrations comme ça avec 2 personnages. Ça a été très difficile de choisir honnêtement pour ces dessins parce que je suis extrêmement fan de son trait. Donc celle-ci. Ensuite, ce colo-là de Kiki. Voilà. Donc du Ghibli Kiki la petite sorcière que je trouve absolument magnifique. Voilà. Et enfin, celui-ci de la demoiselle dans la baignoire, c'est vraiment mon préféré de toutes les pages. Et en plus, j'ai en tête la version de Clanadia qui est absolument sublimissime. Donc voilà, j'ai un peu du mal à me détacher de sa version, j'avoue. J'espère que j'arriverai à trouver l'inspiration pour faire ma propre version. Mais j'adore, franchement, je le trouve trop beau. Il me rappelle beaucoup de souvenirs parce que la salle de bain, ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais quand j'étais jeune, la salle de bain c'était vraiment mon cocon. Je mettais une lumière un peu rouge avec une lampe de sel. Il faut éviter l'humidité avec les lampes de sel, mais bon, voilà. Donc ça, je fermais carrément les... En fait, je mettais une serviette sur la fenêtre parce qu'il n'y avait pas de volet dans la salle de bain. Et je voulais vraiment être dans une ambiance très sombre avec juste une petite lumière rouge et je me mettais une petite musique qui est très spéciale mais que j'aime énormément. Je ne sais pas si je vais retrouver le nom, je crois que la chanteuse c'est Shina Ringo. Ah, je sais plus ce que c'est le nom de la chanson. Mais si je la retrouve, je vous la mettrai en barre d'informations. Alors c'est très spécial, hein, il faut aimer, mais voilà, ça me rappelle vraiment cette ambiance. Voilà, petit instant souvenir par rapport à un colo. Et du coup, bah, je pense que je m'inspirerai de ça pour faire ce colo-là. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir une illustration qui vous rappelle vraiment un souvenir et d'avoir envie de représenter ce souvenir dans votre colo. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça me l'a fait avec celui-là. On passe au livre Atelier of Witch Hat, qui est un livre qui n'est plus trouvable malheureusement. Voilà, pour le coup, lui, vous pourrez vraiment pas du tout le retrouver, sauf d'occasion, mais je ne l'ai jamais vu d'occasion, à part à 200 balles peut-être. Donc voilà. Donc ici, j'en ai sélectionné 2. Il y a celle-ci. Alors par contre, là, je vais devoir garder mon bras parce que les pages sont très rigides. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc celle-là, je la trouve trop trop belle. Je crois que les illustrations qu'il y a dans ce livre de colo, ce sont les couvertures des bouquins. Il me semble, peut-être pas toutes, mais je crois avoir vu ça. Et celle-là, elle est trop trop belle, quoi. Franchement, j'aime beaucoup le fait que le dessin qui est sur le livre se disperse. On voit en fait qu'il est en train de jeter un sort, quoi, j'adore. Et ensuite, celui-ci. Parce que j'aime beaucoup la composition. Je trouve ça super original avec tous les cadres comme ça. Et puis il a trop la classe, quoi, avec sa cape comme ça. Il est magnifique ce colo. Donc voilà pour ce livre.
J'essaye de faire vite hein, parce que je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais quand je vois le nombre de rushs que j'ai, je vous avoue que j'ai un petit peu peur. J'ai pas envie que ça dure non plus 4 heures quoi. Ensuite, dans le livre Manga de Ran, j'en ai sélectionné 3 ou peut-être 4. Attendez. Non, 3. Donc, j'ai sélectionné celui-ci. Je trouve qu'il fait très mystique ce dessin. J'aime beaucoup. De toute façon, ce livre est magnifique, hein, mais pour rappel, j'ai toujours ce coloriage en cours dedans qui me bloque totalement pour y retourner. Mais j'ai fait le tri de tous mes encours, donc ça devrait plus être un problème. Donc ce serait bien que j'y aille du coup. Ensuite, je vous ai sélectionné quoi? Celle-ci, qui est assez simple au niveau de la compo, mais que j'aime beaucoup. Je la trouve encore une fois super poétique. Je pense que c'est un tatouage qu'il a ici. J'aime beaucoup le rappel avec les petites fleurs. Et enfin, j'ai sélectionné celle-ci qui est, je pense, ma préférée. C'est celle qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. J'aime beaucoup les papillons. J'aime beaucoup la prise de vue aussi. Et puis, bon, c'est glauque, mais j'aime bien le fait qu'on voit ses côtes comme ça. Je trouve très poétique ce dessin. Donc voilà pour ce livre-ci. Ensuite, un livre dans lequel j'ai craqué mon slip, c'est le Shadowscapes. Ça fait très longtemps que je n'y suis pas retournée et je crois que j'ai sélectionné 5 colos dedans. C'était vraiment difficile. C'est celui où j'ai sélectionné le plus de coups de cœur jusqu'à présent. Alors il me reste encore quelques livres à feuilleter là, mais ouais, j'aime beaucoup le trait de cette illustratrice, même si c'est très spécial, il faut aimer. C'est très délicat, très fin, mais j'adore. Donc j'ai mis celui-ci. Ouais, je sais pas si ça va tenir. Je sais même pas si vous allez comprendre quelque chose aux illus de là où vous êtes. Ça me fait un peu penser au mythographique au niveau des détails. Vous savez, c'est très, ça donne l'impression d'être fouillis un petit peu. Mais franchement, la scène est sublime, quoi. C'est un monsieur qui joue du violon. Et ici, on voit un arbre avec plein de petites fioles qui pendent. C'est trop beau, quoi. Ensuite, celle-ci, qui est, je pense, ma préférée de tout le bouquin. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Les détails sont très petits, par contre, celui-ci va être assez chaud à mettre en couleur. Mais moi, ça me fait un peu penser à La Belle au bois dormant. Je pense que c'est ça. Enfin, tout du moins, je pense que c'est une référence. Ici, vous avez un château, vous avez un cheval ici, le prince, là, vous avez des petits escaliers en pierre, la posture de la demoiselle, enfin, il est magnifique ce dessin. Ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci. Je vais vous tourner le livre. Hop. Que je trouve vraiment très belle. C'est assez rare d'avoir ce genre d'illustration. J'aime beaucoup en fait, ça me fait penser un petit peu à Princesse Mononoke. Bon, pas du tout dans le personnage ni quoi que ce soit, hein, mais déjà sa posture qui laisse penser qu'elle sait se défendre, hein, clairement. Et puis voilà, le fait qu'elle est dans la forêt, on dirait clairement un personnage qui vit dans la forêt, et je trouve ça trop beau, quoi. Ensuite, je sais pas, non, l'autre est en format A4. Donc c'est celle-ci. Assez simple, mais j'aime énormément l'expression du personnage ici et sa posture aussi. Je la trouve très belle cette illustration. Je ne sais pas si je vous ai présenté ce livre. Faudra que je vérifie, mais je ne suis pas du tout sûre. Et enfin, celui-là, que je trouve absolument incroyable au niveau de la perspective. Il est magnifique. Franchement, il est trop beau ce colo. Puis j'aime bien le format un petit peu marque-page comme ça, avec la demoiselle qui chevauche le dragon qui est vraiment très grand. En tout cas, ça donne cette impression-là avec cette vue. Enfin, il est trop beau ce dessin. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on passe au grand format Lilycolor volume 2. Donc de Lily Foo, c'est elle qui a aussi fait les deux petits chibi que je vous ai montré juste avant.
Donc elle avait fait un grand carnet comme ça aussi pour le volume 1, mais je ne l'avais pas pris parce qu'il ne me plaisait pas tellement. Mais par contre celui-ci je l'aime beaucoup, même si je suis jamais allée dedans pour le moment. Donc je vous en ai sélectionné 3, celle-ci notamment. Elle a l'air un petit peu espiègle, j'aime beaucoup. Et j'aime bien le fait qu'on sache pas trop si c'est juste qu'elle a mis sa tête dans des buissons ou si c'est une dame forêt, quoi, une dame nature. J'aime beaucoup cette illustration. Et j'aime beaucoup en fait ces personnages à Lily Fou. Je les trouve très beaux. Ensuite, j'ai mis celle-ci, qui est le dessin qui m'a fait craquer pour ce livre. Je la trouve magnifique. Je crois que c'est une des premières illustrations qu'elle a montrées quand elle a parlé de la campagne. Et en fait, quand je l'ai vue, je savais que j'allais acheter la grande version aussi du livre Chibi parce que ça reprend les mêmes personnages. Et elle est trop belle. Et ensuite, j'ai sélectionné celle-ci. J'aime vraiment énormément cette illustration. Ça change des illustrations très douces qu'on voit. Puis cet effet de lumière là, je trouve ça super beau. Alors bon, il est un petit peu foncé. Je sais pas si ça va m'aider ou pas pour faire cet effet là. Mais j'adore quoi. Vraiment, je trouve cette illustration superbe. Voilà. On va passer à mes 2 livres de Jasmine Beckett-Griffith. Donc le premier, pas du tout, il n'y a pas d'ordre, le Mermaids. J'en ai sélectionné 3 dans celui-ci. Et vous allez voir que ces 3 illustrations qui se ressemblent un petit peu dans le thème, entre guillemets. Il n'y a pas de thème parce que le thème du livre c'est les sirènes. Mais je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Donc déjà il y a celle-là. J'adore sa posture, j'adore son regard, je la trouve trop belle. On dirait un peu une déesse en fait. Je la trouve magnifique. J'ai mis celle-ci. J'aime énormément sa coupe. Et de toute façon, j'aime beaucoup son visage. Elle est vraiment superbe. Encore une fois, hein, les adjectifs qui ont du mal à être variés. Hein, mais bon. En même temps, le but, c'est de sélectionner ses coups de cœur. Donc, ouais, je la trouve vraiment très belle. Et enfin, celle-ci. Qui me fait clairement penser à Vénus. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Voilà pour le Mermaid. Et le Halloween, il y en a un petit peu moins. J'en ai sélectionné que 2. J'ai mis celle-ci qui m'attire depuis le début que j'ai ce livre. Je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment belle. Et j'aime beaucoup ce mélange en fait d'histoire et de fantaisie. Enfin, clairement, sa tenue me fait penser à un mouvement religieux du Moyen-Âge, vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup, beaucoup. Donc celle-ci et celle-là parce que j'adore son regard. Je la trouve magnifique. Vraiment. Bon, je suis un peu moins fan de tous les chats. Au secours, ça va être un enfer à mettre en couleur. Je pense pas que je m'embêterai à faire un effet poil, hein, honnêtement. Mais ouais, j'aime beaucoup son regard, je la trouve très belle. Et puis j'aime bien le fond un peu papier peint comme ça. Ouais, franchement, j'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, chez Yam Puff, je n'ai que 2 livres d'elle. Voilà, je ne sais pas si j'en achèterai d'autres, c'est fort probable. Donc le Chibi Tarot, là j'en ai sélectionné 2 ou 3, il me semble. Il manque un marque-page. Ah non, j'en ai sélectionné 4. 4, ouais. Celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur. Et je n'ai fait qu'un colo dedans, honte à moi. Donc déjà, il y a celle-ci, que je sais déjà comment je vais faire. Voilà, j'ai déjà mes couleurs. Donc je repousse un petit peu le moment de la faire. Je pense que voilà, c'est pas la prochaine que je ferai. Même si j'ai très envie. Ensuite, il y a le petit démon. Je la trouve magnifique. Et j'ai la version de Dragon en tête qui est époustouflante. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait de toute façon, Dragon. Mais j'avoue que ce colo-là me reste en tête. Et elle est trop belle. J'aime trop. Ensuite, celle-ci. J'aime beaucoup sa posture et puis tous ses cheveux comme ça qui flottent. Et puis le rapport avec l'astronomie, encore une fois, avec toutes ces étoiles.
J'aime énormément. On dirait vraiment une déesse cosmique en fait. J'adore. Et enfin, celle-ci. Ben, encore une fois, que je trouve magnifique. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce livre, franchement. Et je crois qu'elle a son deuxième en préparation. Parce que là, je sais pas si c'est précisé. Elle écrit que ce sont les arcades majeures du tarot. Donc, et encore, je sais même pas s'il y a toutes les arcades majeures. Moi, je n'y connais vraiment rien du tout. Là, pour le coup, je parle d'un domaine que je ne maîtrise absolument pas. Donc, je sais pas si elle veut faire d'autres arcades majeures, s'il y en a d'autres. Ou si elle va se concentrer sur les arcades mineures. Mais en tout cas, voilà. Je pense que je prendrai son prochain livre sur le tarot dans tous les cas. Et ensuite, le deuxième que j'ai d'elle, c'est le Sugary Dreams, dans lequel je ne vais pas parce que j'ai beaucoup de mal à colorier de la nourriture. Vous allez me dire pourquoi tu l'as acheté si tu n'aimes pas colorier de la nourriture. Et je vous répondrai que j'aime beaucoup ces personnages parce qu'il n'y a pas que des gâteaux ou que de la bouffe, il y a aussi des personnages dans ce livre. Et celle que j'affectionne particulièrement, c'est celle-ci. Voilà, je la trouve trop belle, elle est très douce. Ouais, j'aime beaucoup son expression, sa posture. Et le fait qu'elle soit posée aussi sur le flanc. Parce que les autres personnages, en général, sont à côté du gâteau. Là, elle est vraiment dessus, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, le deuxième, c'est celui-ci. Parce que j'ai une idée de comment je veux la faire. Et dans ma tête, ça rend bien. Voilà, pour la millième fois. Je vois vraiment des couleurs très pastel, mais en même temps, en même temps un peu punchy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des couleurs douces, mais pas mal de couleurs, quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, chez Coco Wayo, j'ai 3 livres. Donc le Kawaii Astro Girl, qui est un livre également qu'on ne peut plus trouver. De toute façon, la plupart des livres de Coco Wayo dans ce format sont difficilement trouvables, à part d'occasion. Mais même celui-ci, à l'époque où je l'ai acheté, il était difficilement trouvable d'occasion. Donc voilà. J'en ai sélectionné 2. J'ai pas vraiment de coup de cœur dans ce livre parce que c'est des illustrations qui sont très choues. Mais bon, c'est pas forcément des coups de cœur non plus, juste j'aime beaucoup l'univers, vous vous doutez bien. Donc celle-ci, que je trouve très mignonne avec son petit parasol et le petit poulpe, là il est trop chou. Enfin le poulpe, je sais pas si c'est un poulpe, mais il a des tentacules quoi. Et ensuite, celle-ci, parce que encore une fois, on y revient, moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait un cadre comme ça, je sais pas, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment Polaroid quoi, j'adore. Voilà pour celui-ci. On continue avec Coco Wayo avec ce petit livre, le Tiny Cats. Je pensais pas, mais j'en ai choisi plusieurs dans ce petit livre que je n'ai toujours pas entamé d'ailleurs. Il va vraiment falloir que je me dirige vers les livres où j'ai fait aucun colo parce que c'est quand même dommage. J'ai choisi celui-ci que je trouve vraiment trop choupinou. En fait, ce qui me fait craquer dans ce colo, c'est vraiment la position de celui-là. Là. Il est trop mignon. Donc voilà, dans ce livre, c'est vraiment des petits colos. Ça s'apparente un peu à des cosy colos, quoi. Mais bon, il est sorti bien avant. Mais on est vraiment dans cette ambiance-là, quoi. C'est des colos tout simples. Ensuite, j'ai choisi celui dans la petite boîte de céréales. En fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est les petits détails. Genre là, ici, vous voyez, vous avez écrit 50% de bonheur, 50% de chat, 100% de love. Je trouve ça trop mignon, quoi. En plus, il dort dans la petite tasse, c'est trop chou. Ensuite, il y en a 4, ça va, je suis restée quand même raisonnable. J'ai choisi celui-ci, évidemment. Parce qu'ici, on a une petite Nintendo SP. Nintendo que j'ai encore d'ailleurs. Voilà. Alors je l'avais racheté parce que à l'époque où je l'ai racheté, c'était déjà très vieux. Enfin très vieux, j'abuse, on n'est pas non plus sur les premières consoles, mais c'est quand même une vieille console. Et puis j'aime bien la compo, je trouve très beau celui-ci. Et enfin, j'ai choisi la petite caisse parce que je trouve ça trop mignon. Voilà.
J'ai pas beaucoup plus de choses à dire hein, dans ce livre, tout est mignon. Donc voilà pour ce petit livre. Ensuite, le dernier que je possède de Coco Wayo, c'est le Decora Girls, donc la deuxième version, parce qu'il y en a eu une première que je voulais absolument, mais malheureusement, il était plus trouvable, donc j'ai dû me rabattre sur celui-ci, mais très contente du coup de l'avoir, parce que, comme vous le savez, c'est des livres qu'on ne trouve plus pour la plupart voilà, chez Coco Wayo. Peut-être celui-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, très contente de l'avoir. Et là-dedans, j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là-dedans, ça a été plus compliqué parce qu'on est vraiment dans ce que j'aime. Donc, je me suis fait un petit plaisir. J'en ai sélectionné plusieurs. Alors, j'ai choisi tout d'abord celui-ci. Donc, j'aime beaucoup la posture de la demoiselle. Et puis, bon, j'aime beaucoup son style. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. De toute façon, c'est le thème de ce livre. Donc forcément que j'adore toutes les illustrations. Mais ouais, je sais pas, celle-ci, elle m'interpelle. Ensuite, alors les pages ici sont plus fines, donc c'est pas évident voilà, de choper les marque-pages. Ensuite, il y a celle-ci. Parce que je la trouve trop mignonne avec ces petites dents pointues là. J'adore. Et puis on est sur un thème un peu Halloween, donc j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans le livre. Ensuite, j'ai sélectionné celle-ci parce que je la trouve trop shoot et j'aime beaucoup le fait qu'elle dépasse du cadre qu'il y a derrière. Ça fait comme si elle sortait d'une photo en fait. J'aime beaucoup. Ensuite, celle-ci. Je sais plus quoi dire à force. je l'aime beaucoup quoi. J'aime bien ses petites lunettes, j'aime bien sa coiffure. J'aime bien sa petite coiffure. Voilà. Et celui-ci parce qu'elle est trop mignonne avec ses grandes oreilles. Elle est trop mignonne. Alors je sais pas trop ce que c'est le fond derrière. On dirait comme, vous savez, une capture d'écran ou je sais pas, on dirait une fenêtre d'un réseau social. Mais ouais, elle est trop mignonne. Donc voilà pour ce livre-ci qui est tout coloré, je l'aime beaucoup, mais je suis pas allée dedans, enfin j'ai juste fait la page de garde quoi, donc j'aimerais bien y aller quand même. On termine les livres souples avec des univers un petit peu plus creepy. Donc on va être sur les Misfits et mon livre de Crouk Crouk, donc qui est le Dark Beauty, dans lequel il y a beaucoup de marque-pages. En fait, là, c'est le dernier livre dans lequel j'ai choisi mes coups de cœur, et il me restait 6 marque-pages. Bon, pourquoi ne pas tous les utiliser finalement? Donc voilà, j'en ai choisi 6. Alors en premier, il y a celle-ci. J'aime beaucoup le fait qu'elle ait des cornes au niveau des sourcils. En fait, ça change de les avoir au-dessus du crâne. Donc, ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, j'ai choisi celle-là, que je trouve trop badass. Franchement, elle en impose, quoi. Elle a vraiment une allure de reine, je trouve. Elle est trop belle, celle-ci. Franchement, je la trouve magnifique. Ensuite, celle-ci, je saurais pas vous dire pourquoi, mais je sais pas. Je la trouve assez poétique. J'aime bien le cadre au fond. Alors, je dis ça maintenant, mais je sais que quand je vais colorier, je vais probablement le maudire. Mais j'aime bien. Voilà, ça change un petit peu de ce qu'il y a dans ce livre. Ensuite, j'ai mis elle est trop belle. Franchement, je l'adore. J'adore le fait qu'elle ait des plumes là qui poussent sur son visage. Je trouve ça trop beau. Alors, c'est creepy, hein, mais franchement, j'adore. Je la trouve vraiment belle. Les personnages sont vraiment beaux en fait dans ces livres aussi. J'aimerais bien m'en acheter un autre, mais bon, j'ai à peine commencé celui-ci, donc je vais peut-être déjà continuer de l'avancer et on verra après. Hein. Et ensuite, le dernier que j'ai choisi, c'est celui-ci. Je crois que c'est mon préféré du livre. Je la trouve magnifique. Elle a des cils ultra longs. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux. Et puis, je sais pas, j'adore quoi. Elle est trop belle en fait. Je sais pas si c'est des cristaux derrière elle. Je pense ouais, que c'est des cristaux. Mais du coup, voilà pour ce livre. Je crois pas que j'en ai mis d'autres. Hein. Non. Même si, bon, je les aime tous, hein, mais il faut bien choisir ses coups de cœur. Sinon, je choisis tout le livre et la vidéo n'a plus aucun intérêt. Ensuite, on passe à mes 3 livres Misfits.
Donc avec le numéro 3, qui est le premier que j'ai eu. J'en ai sélectionné visiblement 2 dedans. J'ai mis celui-ci parce que j'aime beaucoup le fait que son visage soit en gros plan comme ça. Et pareil, j'aime beaucoup ces personnages à White Stag, je les trouve très beaux. Alors, je l'ai déjà dit, hein, mais elle a changé de style en fait. Maintenant, ses visages ne ressemblent plus du tout à ça. Ils sont très allongés, très fins. Et j'aime beaucoup moins. Et c'est pour ça que je crois que tous les livres que j'ai d'elle, c'est encore quand elle faisait les visages comme ça. Alors, peut-être moins le numéro 9 que j'ai là, mais à partir du numéro 9, en fait, elle a commencé à vraiment changer de style. Et voilà, j'aime un peu moins. Donc, j'ai ces trois-là, écoutez, ça me va très bien. Peut-être que j'en prendrai d'autres à l'occasion, mais ce sera des vieux, je pense. Donc, ouais, celui-ci que j'aime beaucoup, et également celui-là, qui me fait un peu penser à l'univers de Alice. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Voilà, je trouve que ça lui irait bien avec sa petite ombrelle là. Et alors je sais pas ce que c'est, une autruche licorne. Je sais pas trop ce que c'est, mais écoutez, ça va bien à l'univers farfelu d'Alice. Hein. Et donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le numéro 7 qui est sur des licornes. Là j'en ai noté 3, 4 apparemment. Ah oui, celui-ci, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Je m'attendais pas à ça, mais écoutez, comme quoi on redécouvre ses livres hein, parfois. Donc celui-ci qui est trop beau. Franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, il va demander un peu de travail avec tous les cristaux qu'il y a derrière. Surtout que c'est un papier qui est très fin. C'est du papier Amazon. Donc moi, j'ai pas envie de faire de l'aquarelle là-dessus. J'ai déjà essayé et c'est pas top quoi. Ça réagit pas très bien avec l'eau. Mais celui-ci est magnifique. Ensuite, j'ai mis celui-ci parce que je la trouve trop mignonne. J'adore ses grands yeux avec ses petites oreilles qui tombent là, son regard un peu triste et sa petite peluche, elle est trop mignonne. Et ouais, j'adore ce colo. Il est tout simple, mais ça fait du bien parfois des illustrations simples. Et comme quoi, c'est pas parce qu'elles sont simples qu'elles sont pas jolies. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai mis celui-là. Évidemment, il y a des planètes. Alors c'est vrai que ça fait un peu penser au premier, on reste dans une licorne, c'est normal, c'est le thème du livre, mais voilà, on reste vraiment avec tous ces cristaux là, bon, peut-être un peu redondant, mais j'aime beaucoup. Par contre, je sais pas pourquoi là, il y a aucun point dans cette zone, très bizarre, peut-être qu'elle a voulu faire comme s'il y avait un reflet, je ne sais pas. Et celui-ci magnifique aussi. J'allais dire, et enfin, pas du tout, j'en ai mis encore un autre, en fait, j'en avais mis pas mal dans ce livre. Celui-ci, c'est mon préféré du livre. Je le trouve trop beau. J'ai une idée de ce que je veux faire, mais encore une fois, je pense que le papier va être un problème. Donc, soit je mets du gesso sur toute la page, soit j'accepte que ça va être un colo qui va être excessivement long, parce que je veux vraiment donner un côté magique. Donc voilà, mais il est magnifique ce colo. Hein. Franchement, j'adore. Et le dernier du coup c'est celui-ci, très poétique, j'adore. Voilà, encore hein, c'est toujours des zones très vastes dans les Misfits, mais c'est trop beau quoi, enfin moi j'adore. C'est un style particulier, il faut aimer, mais moi je suis fan. Et du coup le dernier que j'ai d'elle, le numéro 9, vous allez du coup peut-être constater sa petite évolution au niveau de son trait. Du coup, ici, j'en ai mis 3 apparemment. Ils sont tous vers la fin du livre. J'ai mis celui-ci. Parce que j'adore le fait qu'elle ait 4 yeux. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de ça. Notamment dans les Carolina Kubikowska, qu'on va voir juste après d'ailleurs. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout quand elle fait ses troisième œils. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça fait partie de son style, ça fait partie du charme de ces illustratrices. C'est mon point de vue, évidemment. Hein. Mais du coup, j'adore son visage. En fait, je la trouve trop belle. Bon,
Je viendrai pas forcément lui faire un câlin, même si elle a l'air de m'inviter très gentiment. Mais j'adore. Puis le fait en fait que qu'on ait l'impression que c'est des toiles d'araignée ou des cheveux, on ne sait pas trop en fait. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, il y a celle de derrière, la petite gargouille là, très jolie aussi. Bon, j'ai un peu du mal à comprendre le fond, mais j'aime beaucoup. Et enfin, j'ai mis celui-ci. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup le visage de la demoiselle. Mais vous voyez là déjà, on est vraiment sur un personnage un peu plus en hauteur. Et vraiment, les yeux ne sont plus les mêmes. Hein. C'est pas du tout... Attendez, je vais vous prendre son premier, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des personnages en plein pied dans son premier ? Là, vous voyez la différence au niveau du personnage, surtout vraiment au niveau de son visage, c'est vraiment... on le voit vraiment beaucoup, quoi. La morphologie aussi, elles sont beaucoup plus fines, ces petites filles maintenant. Moi j'aimais bien quand elles étaient comme ça, après ça me dérange pas trop, c'est vraiment ces visages qui ont changé. Mais là encore, là j'aime encore bien hein, ce qu'elle fait. Hein. C'est vraiment après que j'aime beaucoup moins. Du coup, voilà pour les Misfits. On continue du coup avec mes 2 livres de Karolina Kubikowska et après il restera que 3 livres et on aura terminé cette vidéo. Voilà, je pense qu'elle va être très longue, je m'en excuse. Du coup, on commence avec le Ticket to Dreams dans lequel j'ai mis quelques colos parce que j'aime beaucoup ce livre. J'ai mis celle-ci. Je peux pas vous dire pourquoi, mais à chaque fois que je feuillote mon livre, je m'arrête sur cette illustration. Donc je l'ai mise parce que si je m'arrête dessus, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui m'interpelle. Ensuite, j'ai mis celle-ci parce que elle est trop mignonne quoi. Elle est super poétique. En fait, elle est... Je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'elle est un peu triste. Je sais pas, le fait que le renard il ait cette oreille là un petit peu baissée, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est triste et apeuré et qu'il se réfugie dans les bras de cette femme qui a l'air rassurante. Et ouais, je sais pas, je l'aime beaucoup cette illustration. Elle est très émouvante. Et ensuite, j'ai mis celle-ci. Bon, alors c'est une double page, mais bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur celle-ci, donc c'est pour ça que je vous montre plus précisément celle-là. J'aime beaucoup sa petite couronne de coquillage. Il y en a un autre dans le livre un petit peu comme ça que j'ai déjà fait, c'est un colo que vous avez déjà vu. Mais c'est pas du tout la même ambiance, je trouve. Celle-là, elle est beaucoup plus sombre au niveau des yeux et tout. Elle fait plus magique en fait que l'autre. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe au Magic Hour. J'espère que tout rentre au niveau de la vidéo. Ici, j'en ai mis 3 aussi. Ça a été un petit peu plus difficile là de se cantonner à 3, mais j'ai réussi. Donc il y a celui-ci, il est assez simple, voilà, c'est un animal comme ça, pas ultra... il est détaillé quand même, mais on n'est pas sur du détail comme peut le faire Kirby par exemple, ou encore Ken Matsuda. Il est assez simple, il prend une bonne partie de la page, il n'y a pas grand chose autour, mais je le trouve trop beau. Je trouve qu'il a un regard magnifique. Et pourtant vous savez que les animaux, voilà, c'est pas trop... Dans la vraie vie j'adore, hein, mais à colorier, voilà, ça me rebute un petit peu. Mais lui je trouve incroyable. Ensuite, j'ai mis celle-ci. Que je trouve absolument magnifique. Et j'ai la version de Audrey dans la tête. Elle est magnifique cette illustration, vraiment. J'aime beaucoup le visage, enfin j'aime tout. Ouais, j'adore cette illustration. Et puis les chauves-souris, on n'en a pas souvent dans les livres de colo, donc ça change. Et enfin, j'ai mis celle-là, qui est absolument somptueuse. Je me rappelle la première fois que je l'ai vue, j'ai été époustouflée. Vraiment, le mot n'est pas trop fort, il est bien choisi. Et je vais clairement pas le faire tout de suite. Bon, alors, par contre, la personne qui vit là, elle est quand même déterre. Parce que voilà la cote qu'il doit monter à chaque fois pour rentrer chez lui. Mais après, c'est magnifique. Donc voilà pour Karolina.
On passe à un livre que j'ai acheté assez récemment, que je n'ai pas montré. Alors, j'avais fait un live pour montrer ce livre. Enfin, c'était pas pour montrer ce livre, c'était pour découvrir le livre Lunar là, que je vous ai montré. Et j'en avais profité pour montrer un petit peu cet achat-là que j'avais fait en vacances chez mes beaux-parents. Voilà, j'avais trouvé sur Vinted. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas présenté. Voilà. J'ai jamais montré sur YouTube, donc ben voilà, pour ceux qui le découvrent. Mais oui, donc je disais, je me suis perdue dans mes explications. Le live n'est pas disponible en rediffusion parce que, en fait, j'avais oublié que dedans j'avais laissé le papier avec mon adresse. Voilà. Donc c'est-à-dire que sur le live, tout le monde a vu mon adresse. Donc forcément, je ne l'ai pas mis en rediff. Et je n'ai pas encore trouvé comment faire pour cacher les bouts de papier, enfin les erreurs comme ça quoi, donc j'avoue que je l'ai juste pas mis en rediff, voilà. Mais là, ça a été extrêmement difficile de choisir que quelques colos. Vraiment, je pense que ça a été les choix les plus difficiles dans ce livre, parce qu'il est absolument incroyable. Je pense que c'est un des plus beaux livres de ma collection. Peut-être que je vous le présenterai, mais je pense qu'on peut trouver des flips ailleurs. Après, encore une fois, c'est un livre qu'on trouve assez difficilement. Donc, moi, j'ai trouvé sur Vinted, mais sinon, de ce que j'ai pu voir, il est trouvable sur certains sites chinois, mais pas tellement non plus. Je crois que j'ai vu qu'une fois, donc je sais pas. Et en plus, il me semble qu'il est assez cher. Donc, je vais faire attention à la tranche parce que je n'ai pas envie de le casser tout de suite. Du coup, j'ai mis celle-ci. Voilà, vous voyez un petit peu le trait de l'illustrateur ou illustratrice. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais que dire quoi? Franchement, est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? Non. Donc je vais juste vous laisser admirer, je pense. Cette double page. Bon, je vais quand même la casser un petit peu parce que sinon ça va être très chiant. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Mais regardez comme c'est beau quoi. Enfin, moi je suis choquée par la beauté de ce livre. Là, j'ai mis les deux dans un style totalement différent. Et ce qui est marrant d'ailleurs avec ce livre, c'est que c'est pas homogène au niveau des univers en fait. Il va y avoir des trucs super cute comme ça, pas très détaillés. Et à côté, vous allez avoir des détails comme ça, mais absolument magnifiques quoi. Des trucs hyper travaillés, beaucoup plus réalistes. Enfin, j'adore. Et ce n'est pas de l'IA, hein. Je crois que c'est Googly. Je sais pas comment ça se dit, je vais probablement très très mal le dire. C'est écrit là, ouais, Googly, Gugeli, je sais pas comment ça se dit. Mais elle a fait d'autres livres apparemment. Donc ouais, c'est pas l'IA pour le coup. J'ai même pas mis celle-là, mais franchement, c'est trop beau quoi. Franchement, c'est magnifique. J'ai mis celle-ci. En fait, j'aime beaucoup moi quand il y a ce style-là hyper crayonné, j'adore. Donc c'est une double page également. C'est somptueux. Et je crois que j'en ai mis une seule autre après. Mais même celle-là, regardez. Mais en fait, c'est pas possible. J'ai envie de choisir tout le livre, quoi. Et sinon, j'ai mis celle-là en dernier. Ah, franchement, je suis fan. Voilà, je suis amoureuse de ce livre et j'ai très peur d'aller dedans. Je vous le dis. Je ne sais pas comment va réagir le papier parce que il est assez spécial au toucher. Ça fait un peu comme un papier buvard. Donc je suis pas sûre. Enfin, ouais, je sais pas. Je sais pas au niveau de l'aquarelle comment ça va réagir, mais il est hyper épais. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, ouais, vous voyez un peu, il est vraiment ultra épais. Il est somptueux ce livre. Très contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Alors bon, il m'a coûté 20 €, mais étant donné qu'il est difficilement trouvable, je suis très heureuse. On va terminer cette vidéo avec mes deux livres Marvel, qui sont les plus grands de ma collection, que je ne peux même pas ranger normalement d'ailleurs. Hein. Je sais pas si je vais peut-être vous dézoomer un petit peu. Par contre, si je vous dézoome, vous risquez de voir le trépied. Voilà, je vais essayer. Bon, vous voyez un petit peu l'extérieur par là, c'est pas très grave. Donc, je vais commencer par celui que j'aime le moins, donc celui-ci. Hop, je vous ai pas encore présenté ces livres, il faudrait peut-être que je le fasse un jour. Dedans, j'ai sélectionné 3 colos. C'est pas mon préféré, hein, vraiment, celui-ci.
Je pense que si je devais en choisir qu'un, je garderais que l'autre. Je me suis même tâtée à le revendre, mais en vrai, vu qu'il est difficilement trouvable, j'ai pas envie. Voilà, parce que si je regrette après, ce livre, je l'ai trouvé que sur Vinted, et encore, c'est l'autre que j'ai trouvé plus facilement. Lui, je l'ai vu qu'une fois. Donc voilà. Je vérifie que j'ai pas des marque-pages qui se sont glissés, mais je n'ai pas l'impression, non. Donc le premier que j'ai choisi, c'est celui-ci, celui de la couverture tout simplement. Voilà, je vais essayer de vous mettre comme ça. Bah, je le trouve très beau, et puis c'est deux personnages que j'aime énormément, donc je ne pouvais que l'apprécier. Ensuite, mon coloriage préféré, c'est celui-ci. J'adore le design de ce personnage, donc j'étais obligée de le mettre. Je le trouve magnifique. Et il y a vraiment moyen de s'entraîner à faire un beau effet métal dans ce livre. Et ensuite, j'ai choisi celle-ci. Parce que j'aime beaucoup l'effet de feu et de fumée qu'il y a derrière. Voilà, je pense qu'il peut être vraiment beau celui-là une fois fait. Et voilà, vous avez vu, il n'y en a que 3 dans ce livre qui sont vraiment des coups de cœur. Et encore, bon, c'est pas un coup de cœur intersidéral, c'est plus une illustration que j'aime plus que les autres. Mais par contre, dans l'autre livre, ça a été un petit peu plus difficile de rester raisonnable. J'ai mis 7 marque-pages, voilà, donc je crois que c'est le livre où il y en a le plus. Hop, c'est pas facile de tout vous faire rentrer. J'espère que je hurle pas. Oh là là, qu'est-ce que je parle fort, c'est fou. Hein. Surtout que là, je suis toute seule en plus aujourd'hui, donc... Vous voyez, déjà, j'ouvre le livre. Il y a des colos que j'ai envie de mettre en coup de cœur, alors que... Bon, bref. On va rester sur ce qu'on a déjà choisi. Alors, le premier que j'ai mis... c'est celui-là. J'adore les traits. Franchement, je trouve magnifique. Je sais pas de quoi ça vient. Il faut savoir que ma culture de super-héros, enfin de Marvel, elle vient essentiellement des films. Voilà, des films Marvel. Tout ce qui touche aux comics et aux univers un petit peu plus niche, je connais pas. Donc je sais pas d'où ça vient. En fait, je reconnais pas le personnage dessiné comme ça. Peut-être que c'est un univers que je connais. Hein. Mais là, comme ça me dit rien. Mais j'adore. Franchement, ce livre est magnifique. Voilà. Je sais pas s'il va tanker l'aquarelle, j'espère, parce que il est trop beau, quoi. Il faut aimer le style, hein, mais moi j'adore. Ensuite, j'ai mis celui-là. Ça fait très BD. Alors, il n'y a pas grand-chose à mettre en couleur, mais je pense qu'il y a moyen de donner des effets très très sympas. Notamment autour du crâne ici, au niveau des zones un petit peu blanches, ouais, au niveau des yeux. Les ombres sont très marquées, donc ça va quand même vachement aider pour faire les jeux de lumière. Et encore une fois, on retrouve ce thème de l'astronomie hein, dans ce colo. J'adore. Mais vous voyez, ça m'énerve parce que moi, ça me donne envie d'utiliser plein de matériel, du feutre à alcool, des fluos, enfin voilà, des trucs comme ça que je suis pas sûre de pouvoir utiliser dans des bouquins où il y a un recto verso. Je vous mettrai en barre d'informations. Si jamais ça vous intéresse, je suis une femme sur Instagram qui fait des dessins et des mises en couleur d'univers comme ça, de comics, de super-héros. C'est une dinguerie ce qu'elle fait. Elle a une maîtrise du feutre à alcool et globalement de tous les matériels parce qu'elle n'utilise pas que ça. Et je pense que ça va beaucoup m'inspirer pour ce livre. C'est sublime ce qu'elle fait. Donc franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je la partage assez régulièrement en story. Ensuite, j'ai mis celle-ci. Parce que j'aime beaucoup sa position. J'aime beaucoup le fait qu'il porte son nom. Et puis tous les éclats comme ça ici, ouais, j'aime énormément. Puis j'adore quoi. J'adore le fait d'avoir des trucs de comics quoi. C'est trop cool. Ensuite, j'ai mis celle-ci qui est absolument incroyable et celle d'à côté aussi de toute façon. Je les trouve magnifiques. Je sais qu'il y a un livre, alors ça n'a rien à voir, hein. Il y a un livre Bodoni comme ça, très grand, de Star Wars qui est sorti il y a très longtemps et dont je suis amoureuse du trait. Alors je n'ai jamais regardé Star Wars, enfin si,
je mens. J'ai regardé les 2 ou 3 premiers films, il me semble. Mais j'ai du mal, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais ça m'empêche pas d'apprécier le trait qu'il y a dans le livre dont je vous parle. Et l'univers aussi, que je trouve très cool. Donc peut-être que je me le prendrai un jour si je le trouve. Parce que pareil, c'est un livre qui est difficile à trouver. Là, on arrive sur ma double page préférée du livre. Regardez-moi cette beauté. Franchement, c'est... J'ai même pas les mots, tellement c'est beau. Enfin, les dessinateurs sont trop doués. Voilà, ils ont trop de talent. C'est... Alors, de talent. Oui et non, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé hein, pour en arriver là où ils en sont. Mais c'est sublime, quoi. Franchement, ça, je crois que c'est Ghost Rider, il me semble. Bon, le film était pas fou, mais j'aimerais bien le revoir. Je sais pas s'il y a une série sur ce personnage, mais je trouve cool. Ensuite, j'ai mis celle-ci. Alors, elle est un peu pixelisée. Voilà. Mais je la trouve très très belle. Je suppose que c'est Wolverine ici. Par contre, là, je ne sais pas. Et on arrive sur la dernière page qui est celle-ci avec... Je vais pas me risquer. J'ai l'impression que c'est Thanos, mais en même temps, je suis pas sûre ici. Donc... Voilà, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me confirmer qui est ce personnage, mais j'adore, franchement, c'est magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour ce livre, il est absolument incroyable. Et on a fini avec mes coups de cœur, donc le tag de Panoramimix. J'espère que ça vous aura plu, je suis désolée s'il y a eu des longueurs, si je me suis répétée, s'il y a eu des cuts un petit peu abrupts. Voilà, je suis désolée pour tous les petits soucis qu'il y aura dans cette vidéo. Elle a été longue à tourner, ça m'a pris 3 jours parce que voilà, toujours les mêmes raisons. Je peux pas filmer comme je veux. J'aimerais bien investir dans une caméra où je pourrais filmer plus que 20 minutes. Ce sera franchement, ce sera trop bien. Et aussi où je pourrais m'asseoir derrière mon bureau et ne pas filmer debout. Ça, ce sera un confort de dingue. Donc voilà, je pense que j'investirai dans une caméra pour que ce soit beaucoup plus agréable pour moi à tourner. Et pour vous aussi. Donc franchement, alors je pense que je vais taguer quelques personnes. J'ai pas réfléchi là comme ça. Donc je vais taguer des personnes qui me viennent à l'esprit. Sachez qu'il n'y a absolument aucune obligation de faire ce tag. C'est juste que voilà, je me dis pourquoi pas taguer des personnes qui me viennent en tête. Je sais plus ce que je dis, excusez-moi. Cette vidéo n'a ni queue ni tête. Hein. Donc je vais taguer Clanadia. Je sais que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo, mais je me dis que peut-être de revoir tes livres, de les feuilleter et tout, ça te boostera à faire des petites vidéos, je ne sais pas. Ensuite, je vais taguer... Alors, Tarkovette, elle l'a déjà fait. Je vais taguer Oroshiwa. Ensuite, je vais taguer Notice Gribouille, Le Monde en couleur, Dragon Heart. Et je pense qu'on est bon. Ouais, ça fait déjà pas mal de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre cette vidéo, même si vous n'avez pas été tagué. Moi, j'ai pas été tagué, hein, mais j'ai trop kiffé. Voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous retrouve, je sais pas quand, pour cette version du tag en Disney. Et je vous retrouve dans tous les cas pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!